Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Bon, on va pouvoir commencer à peu près à l'heure, même pile à l'heure. Je vais attendre encore un tout petit peu que tout le monde puisse se connecter. On a beaucoup de sujets à voir ce soir, je préfère prévenir d'ailleurs tout de suite, on a battu un record de questions, puisqu'on est à plus de 250 questions. C'est quasiment le double par rapport au mois dernier, et donc forcément ça risque d'allonger un peu la soirée, et notamment de décaler le moment où je pourrais interagir avec vous directement en live. Donc pour tous ceux d'entre vous qui vouliez uniquement venir pour poser vos questions, pour interagir, je vous conseille de revenir d'ici 1 heure et demie, le temps que je puisse répondre d'abord à toutes les questions qui ont été posées par écrit. Voilà. Alors, comme vous voulez, soit on peut d'abord revenir sur le sondage des 9 mois, soit on peut tout de suite attaquer les 250 questions, soit s'il y a des questions urgentes sur l'indice qui, j'espère, soit dit en passant, vous a plu, je peux y répondre également. Est-ce que vous avez une préférence? Alors, pour l'instant, je vois que vous êtes plutôt favorable à ce que je revienne sur le progressivomètre des 9 mois. Ce sera en effet assez rapide, donc comme ça, je pourrais passer tout de suite aux questions. Alors, du coup, vous avez été 106 à répondre au sondage, et c'est comme ça que j'ai pu faire l'indice, parce que la première question portait sur l'indice en lui-même, sur quelle énigme ou illustration vous aimeriez avoir un indice. Et les 3 réponses les plus citées ont été Novus Ordo, Viegnis et Vitriol. Donc c'est pour ça que l'indice portait principalement sur ces 3 énigmes écrites. Ensuite, alors j'entrerai pas dans le détail de chacune des réponses obtenues. Ce que je peux dire de façon globale, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait de très bonnes choses, et notamment de très bonnes évolutions sur la grappe, que plusieurs joueurs ont maintenant complètement trouvé, sur les mesures également, qui ont été trouvées par de nombreux joueurs, sur le poème, sur le fil rouge, sur RC, qui ont été aussi trouvés par de nombreux joueurs. Et alors la dernière fois, personne n'était proche de la pièce. Aujourd'hui, alors j'ai eu moins de réponses sur la pièce, mais j'en ai 2 qui brûlent, c'est-à-dire qui ont quasiment trouvé la bonne pièce. On va dire qu'ils sont vraiment, vraiment pas loin. Et d'ailleurs, je m'étonne qu'ils aient trouvé tous les 2 la même chose et qu'ils soient tous les 2 au même niveau qu'ils aient le même niveau d'imprécision, on va dire, par rapport à la vraie bonne pièce. Mais en tout cas, ça, c'est une très bonne chose. Là où, par contre, j'ai vu qu'il y avait encore du travail, c'était sur le mal et le lieu familier. Et donc, j'espère que l'indice aura pu vous aider à améliorer un peu les résultats sur ces 2 notions qui sont encore assez mal comprises. Et puis après, j'ai trouvé pas mal de pépites dans le concours Nostradamus, donc je ne résisterai évidemment pas à l'idée de partager les meilleurs crus sur les réseaux sociaux avec la personne qui s'en occupe. Je lui transmettrai évidemment les meilleurs vers Nostradamus, les meilleures prévisions pour 2024. Voilà par rapport au sondage des 9 mois, pour être très concis. Est-ce que vous avez tous le son ou pas? Ok. Et alors pour les nombreuses personnes qui ont envoyé leur cheminement complet, j'en profite ici aussi. J'ai commencé à répondre à plusieurs d'entre vous et je continuerai de le faire. Normalement, vous aurez tous un retour d'ici la fin de semaine. On a été très chargés ces 2 dernières semaines de reprise. Et donc, c'est pour ça que ça a été un peu mis en pause, mais j'y reviens toute cette semaine. Voilà. Du coup, je vais pouvoir passer aux questions. Alors, juste avant, est-ce que vous avez des questions par rapport au sondage des 9 mois et ce que je viens de vous dire? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous voulez que je revienne sur un point en particulier? Toujours pas d'image? Alors, pourquoi il n'y a pas d'image? Donc, les 3 premiers thèmes qui étaient demandés pour l'indice, c'était Novus Ordo en numéro 1. Donc, l'énigme écrite 4. Puis ensuite Viegnis et Vitriol. Littéralement, j'ai les pourcentages même. Sur 106 réponses, il y a eu 43 personnes qui ont souhaité un indice sur le Novus Ordo, puis 31 et 30 personnes sur Viegnis et Vitriol. Et donc ça devance largement tout le reste. Ce qui montre que globalement, c'est les énigmes écrites 3, 4 et 5 qui semblent poser le plus de difficultés. Et d'après les retours que j'ai sur le progressivomètre, c'est la 4 et la 5 notamment. Alors évidemment, je compterai sur l'honnêteté de la communauté, donc je demanderai à la personne qui aura été l'auteur du meilleur Nostradamus de se manifester, et je compterai sur sa bonne foi. Ou alors tout simplement, on organisera une finale, donc il y aura plusieurs compétiteurs,
Et donc, avant même de connaître le résultat de la personne déclarée gagnante, on pourra connaître l'identité des finalistes. Donc, c'est bon pour vous pour le sondage? On peut avancer sur les questions? Ok, parfait. Alors, bon, donc il y en a 250. Je vais commencer. Je crois que la première venait de Max, qui demandait si le mal était visible. Et la réponse est oui. Ensuite, il y a 2 questions de Lady Ouni. Le mal jumeau peut-il simplement être négatif du mal? Non, il ne peut pas simplement être le négatif du mal. Ou serait-ce plutôt le bien qui est le négatif du mal? Et là, oui, on pourrait le dire ainsi, même si c'est pas forcément la meilleure formule. Le personnage barbu connaît le conte parce qu'il en a entendu parler ou parce qu'il l'a côtoyé. Alors là-dessus, d'ailleurs, c'était une des questions du sondage. Comme le personnage a été trouvé par plusieurs personnes, je vais donner peu d'éléments sur... Je répondrai peu aux questions portant sur le personnage. Donc là-dessus, je répondrai pas. Question de Marco. Y a-t-il une évocation du paradis perdu dans le jeu? Non. Il n'y a pas de référence de façon globale aux jansénistes ni au paradis perdu. Question de Agnès. Les initiales du personnage barbu sont-elles NF? Là, je peux vous répondre que non. Géolan Codeur. Le comte de Saint-Germain dans l'illustration 1, les 2 pierres blanches font-elles partie du cahier des charges? Non. Question de Stéphane, est-ce qu'un arbre symbolique peut se trouver sur le lieu final de la cache? Voilà, je pourrais pas vous répondre, ça porte sur l'un des endroits, sur l'endroit de la cache. La rose des vents de l'illustration 1 aurait-elle pu être dessinée un peu plus à droite ou un peu plus à gauche? Oui. Giles, est-il normal qu'il soit écrit mon second alors que traditionnellement second est employé quand on n'attend pas de troisième? Alors, pour le premier... vous avez raison. Pour le second, je suis moins certain. Voilà. Question de Benoît. Est-il possible de trouver la grappe autrement qu'avec l'énigme 1? Non. Question d'Iku. Le conte s'est-il inspiré ou appuyé sur un poème célèbre pour réaliser le sien? Non. Alors, on n'a pas entendu la réponse pour le second. Je vois juste sur les... Sur quoi vous n'avez pas entendu la réponse? Ok. Donc la question c'était, je vois un lien entre les 2 nombres de l'énigme 4 et l'illustration 5. Donc je comprends qu'il puisse voir un lien entre les 2 nombres de l'énigme 4, mais je suis moins certain qu'il y ait un lien entre les 2 nombres de l'énigme 4 et l'illustration 5. Voilà pour la question et la réponse. Question d'Iku, le conte s'est-il inspiré ou appuyé sur un poème célèbre? Non. Question d'Eric, à une lettre près, auriez-vous pu faire renaître la chanceuse Zaïda? Non. Question d'Iku, concernant les 2 dates entre guillemets de l'énigme 4, nous aide-t-elle à connaître le thème commun à chaque élément de la charade, à confirmer notre première relique ou les 2? Alors les 2 nombres confirment la relique en vous aidant à préciser le résultat de la charade. Deuxième question, est-ce que les 6 items de la charade et la première relique ont un thème commun et ou sont de même nature? Non. Question de Naver, est-ce que remplir les cases d'un échiquier avec des lettres est cohérent ou complètement absurde? Là-dessus, c'est un détail de crypto, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est le cas ou pas. Question d'Eric. Lors de cette bataille du Mont Sillon, pouviez voir la mer et des collines arides, ou plutôt des lacs et des hautes montagnes. Le comte pouvait voir quelque chose de très grande valeur au cœur d'une ville. Après, ça vous aidera pas de savoir si vous pouvez voir la mer et des collines arides, ou plutôt des lacs et des hautes montagnes. Je vous propose de faire un petit saut dans le passé, question de Marlowe, pour atterrir en décembre 2023, le jour de la FAQ 8. Ok. À ce moment-là, saviez-vous qu'il existait un amphithéâtre dans la ville d'Autun? Évidemment, j'ai cherché la Chouette d'Or, donc il y a même un temple de Janus à Autun. Donc je vous confirme que je connaissais l'existence de cet amphithéâtre romain. Question d'Eric, remonter le temps jusqu'à voir des dinosaures va-t-il nous aider? Non, pas spécialement. Question d'Iku, il semble manquer quelque chose dans la main du sarcophage de l'illustration 4. Alors je crois que c'est simplement caché par la colonne sur laquelle il y a une balance et le mot Libra, qui cacherait la main gauche, ce que tient la main gauche de la statue. Lady Ouni, le comte de Saint-Germain, les 1776 pièces sont-elles des pièces de monnaie? Oui, tout à fait. Question de Seb, est-ce qu'une année jubilaire peut s'avérer utile? J'en ai aucune idée, je ne pense pas. Question d'Alucard, vous avez dit dans une FAQ que la relique est tangible. Ça remet mes résultats en question. Est-elle tangible parce qu'elle représente, par exemple, si je dois trouver la constellation du navire, on peut considérer qu'un navire étant tangible, celui-ci l'est pour notre personnage. Ou alors c'est tangible et réel comme la Joconde au Louvre. Alors, même si ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est tangible et réel. Question d'Eric, doit-on s'arrêter à un aspect géographique du haut de Bastogne ou bien faut-il chercher une référence plus en profondeur? Là-dessus, j'espère que l'indice aura pu vous aiguiller, mais je ne peux pas donner plus d'indices.
Question de Seb, est-ce que l'illustration 3 nous confirme que l'on cherche le mal au bon endroit? Je ne peux pas répondre, c'est un peu trop précis. Question de Lost Chercheur, mes vœux également. Illustration 6, on voit un cheval ailé, notre homme avec une épée et un astéroïde. Cette première vision du visuel suffit-elle à comprendre cette illustration? Quasiment. À la prudence près, il ne s'agit pas exactement d'un astéroïde, mais plutôt d'un astre de feu. Mais sinon, sur le reste, vous avez bon. Eric, le scorpion de très grande taille sur l'image 4, est-il là pour nous indiquer une région du monde en particulier? Ça peut, mais je ne peux pas en dire davantage sur ce scorpion. Lady Ouni, doit-on s'attarder sur le fait qu'il y a un tiret entre Saint et Georges alors qu'il n'y en a pas entre Saint-Clair, Sur et l'Aile? Non, ça n'a pas d'importance. Question de Lunoud, connaissez-vous la Grande Jonque? Et si oui, peut-elle nous aider? Non, je ne connais pas la Grande Jonque. Question de Sandwich, le mal cité dans l'énigme 2 est-il le même que celui dans l'énigme 3? Il est de même nature, même si ce n'est pas le même. Question d'Alucard, y a-t-il un élément sur lequel les chercheurs butent que vous pensiez pourtant facile ou rapide à faire sauter? Si oui, lequel, et à votre avis, pourquoi résiste-t-il? Alors oui, c'est pour ça que l'indice portait principalement dessus, à savoir les résultats des énigmes écrites 3 et 4, dont je pensais qu'ils seraient connus et trouvés par la plupart des joueurs, en tout cas par beaucoup de joueurs, au bout de 6 mois, qui n'était pas forcément le cas. Loge chercheur, question d'ordre d'articulation générale de la chasse, pourquoi privilégier les FAQ que les IS? Alors j'essaie de faire les deux, la chasse un peu plus vivante, et en même temps donner trop d'IS de façon trop prématurée peut gâcher le plaisir de certains joueurs, là où les FAQ laissent toujours une part d'interprétation, donc je trouve qu'il y a un équilibre à trouver et que, en tout cas, j'essaie de trouver cet équilibre. Question de Jérôme. Le coffre est enterré dans un lieu public accessible toute l'année à toute heure. Une forêt domaniale répond, me semble-t-il, à ces critères. Est-ce qu'une forêt domaniale peut être un lieu possible d'enfouissement du coffre? Oui, tout à fait, c'est un lieu possible. Question d'Eric, les pictogrammes de l'énigme 1 auraient-ils pu être différents? Alors certains auraient pu être différents, mais pas tous. Question de Seb, si je souhaite connaître les coordonnées d'un lieu, dois-je me fier à celles affichées sur Google Earth ou celles de Wikipédia? Est-ce que vous voulez dire des coordonnées GPS ou pas? Parce qu'après, les lieux de la chasse n'ont pas de coordonnées qui diffèrent. Dans le doute, vous pouvez privilégier Maps, mais je crois pas qu'il y ait de matière à débat ou que ça vous soit vraiment d'une importance capitale à certains moments. S'il n'y a pas de degré de précision supplémentaire, par exemple une ville, eh bien c'est qu'il n'y avait pas besoin de rajouter ce degré de précision et que ça ne vous serait pas forcément utile pour la suite. Question de Lady Ouni, est-ce que les voyelles de l'E1 auraient pu être remplacées par d'autres dessins? Du coup, c'était la question d'Eric. Imaginons que je sois technophobe, on peut tous l'être après Black Mirror, hein, c'est forcément quelque chose qui peut nous arriver. Donc si je vis dans un endroit paumé au bout du monde et il n'y a pas internet, puis je rajoute cette chasse uniquement avec ma culture personnelle et les bons livres. Alors ça me paraît très difficile, voire complètement impossible, à moins que votre culture générale soit particulièrement ou extraordinairement étendue. Mais dans tous les cas, il faut au moins que vous ayez accès à Maps, à MyMaps, donc il faut internet pour résoudre les... Question de Sandwich, le personnage des illustrations a-t-il une revanche à prendre? Non, il ne s'agit pas exactement d'une revanche. La chambre cachée est-elle tout le temps cachée ou peut-elle apparaître lors de certains événements si les conditions sont réunies? Alors elle est cachée pour qui ignore son existence, mais plus important que la chambre, c'est aussi ce que vous pouvez y trouver qui pourrait vous être utile. Question de Lunoud, dans l'illustration 2, se pourrait-il que l'on joue notre vie? Alors, sur le coup qui va suivre, vous misez très gros, en effet. Après, je ne dirais pas que vous jouez votre vie. Question de Seb, est-ce que l'arbre d'illustration 1 est situé sur un terrain privé? Non. Question d'Atala, par rapport au S de raisin, est-ce qu'il est possible que le S soit présent sur le nom d'un lieu suite à une erreur de transcription et absent sur le nom historiquement? Non. Question de Seb, est-ce qu'un résultat de crypto peut avoir au moins 2 interprétations valides pour poursuivre la chasse? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs une très bonne remarque. Question de Bobax. Concernant la charade de l'énigme 4, je pense avoir compris 1543-1938. J'ai trouvé une réponse pour chaque élément de charade avec leurs points communs. J'ai mis à plat mes idées parce que cela semble important et pourtant je ne trouve pas la relique. Un tracé est-il nécessaire? Alors, aucun tracé n'est nécessaire. Vous allez trouver un lieu et vous saurez où est la relique dans ce lieu. On sent qu'il y a besoin d'autres indications. Au sujet du rapporteur, confirmez-vous que la valeur à lire est de 18 degrés? Oui. Dans l'image 2, est-ce que la boule de cristal près des livres représente aussi autre chose? Alors,
Là-dessus, je vous laisse interpréter, je pourrais pas vous le dire. Question d'Arnaud, pourrait-on imaginer le poème comme une chanson? Vous pouvez, mais il n'a pas été écrit à cette fin. Pour énigme 4, est-ce que vous confirmez qu'il s'agit bien d'une charade qui respecte la définition précise et officielle de ce qu'est une charade du Larousse, à savoir énigme où l'on doit deviner un mot de plusieurs syllabes décomposées en parties formant elle-même un mot, d'après la définition des parties et du tout? Alors non, ce n'est pas une charade qui respecte parfaitement cette définition, même si elle s'en rapproche. Question de Lady Ouni, le mal l'est-il pour tout le monde? Il l'est pour quasiment tout le monde. Cela dépend-il de la perspective éthique et philosophique? En effet. Question de Sibelium, est-ce que l'arbre du visuel 1 a un lien, même minime, avec le jeu du pharaon? Non. Question de Sneb 36, alors, plusieurs questions. Je vous souhaite une très belle année, moi aussi. Pour bien débuter, voici ces quelques questions. 1. La découverte du mal pourrait-elle remettre en question la nature de deux de nos chevaux? Non. 2. Est-ce une femme qui dort dans la chambre cachée? Non. 3. Le dernier cercle tombe-t-il pile sur le mal ou à une distance entre 2 et 5 km? Il tombe pile, il tombe vraiment au kilomètre près. 4. 3C64 sert-il plus d'une fois? Non, ça ne vous sert qu'une seule fois. 5. Tracer le dernier cercle nécessite-t-il un calcul complexe ou si nous avons les bons chiffres, cela reste simple? Le calcul n'est en effet pas très compliqué. 6. Trouver la grappe peut-il nous donner un indice pour la charade? Non. 7. Trouver une référence littéraire? Ça, je ne peux pas vous dire. 8. Est-il possible que l'on craigne de mourir de plaisir? En tout cas, Michel Sardou n'a rien à voir dans la chasse de l'élixir, donc je ne pense pas. Question de Bourdon. Dans l'illustration 3, peut-on dire que notre personnage ait creusé sa propre tombe à cause de manipulation et de trahison? Oui, c'est possible. Question de Béabuc. Les cendres de l'énigme 4 sont-elles les mêmes que celles d'Inri? Non, elles ont un sens plus large dans Inri. Question de Bobax. Peut-on trouver des indices dans les visuels 4 pouvant nous aider à comprendre 1543-1938? Ça, je ne peux pas vous dire. Et la charade aurait-elle pu être rédigée avec une ligne supplémentaire? Ça, par contre, je peux vous dire que non. Elle n'aurait pas pu avoir un élément supplémentaire. Question de BLBL. Diriez-vous que le visuel 1 correspond à une période de questionnement de personnage? Alors non, le personnage sait exactement ce qu'il veut dans le visuel 1. Question de Toutoun. La charade nous parle, on ne peut pas répondre à cette question. Question de Sibelium. Le fait de rapprocher, de croiser les visuels entre eux se basant sur des récurrences comme des couleurs, objets, éléments, vous semble-t-il une méthode de recherche pertinente? Oui, c'est une bonne méthode de recherche. Question de Musin. Pensez-vous que jouer à Assassin's Creed peut être une bonne source d'inspiration et d'information pour votre chasse? Alors, il peut y avoir des lieux qui s'y retrouvent, car ce sont des jeux vidéo historiques, mais bien que grand amateur de la saga, ça n'ira pas forcément plus loin. Question de Sandwich, dans l'image 2, c'est le jour ou la nuit, c'est la nuit. Question de Lunoud, est-ce qu'une combinaison particulière permettrait de gagner à coup sûr au jeu de Pharaon? Ça, je ne peux pas répondre à cette question, c'est un peu trop précis et je ne pourrais pas vous dire comment jouer, ni même s'il faut jouer au Pharaon. Question de Néphéris, pourrait-on penser que le visuel 3 fasse référence à la guerre 14-18? Vous parlez de tranchée d'ailleurs. Pourrait-on penser que sur le visuel 3, la tranchée peut faire référence à la guerre 14-18? Il ne s'agit pas d'une tranchée. Donc, j'aurais plutôt tendance à répondre par la négative. Question de Bobax, la valeur angulaire de l'instrument du visuel 2 est-elle bien liée à une couleur? Non, ce n'est pas lié à une couleur. Question de Toutoun, est-ce que 1543-1938 aurait pu être 23-52-27-58 sans que ça change grand-chose à la résolution? Si, ça change tout. Donc ça devait être 1543-1938 et pas autre chose. Question de Cantenac 33, le lire de la connaissance peut-il pousser de manière régulière de bas en haut et de gauche à droite et inversement? Alors il pousse de bas en haut, mais il ne va pas pousser de manière régulière, plutôt de façon tordue. Question de Palundi, la chute des hommes est-elle liée au péché originel et donc en ce sens à la religion? Alors j'ai répondu un peu plus tôt qu'il n'y avait pas de jansénisme dans la chasse et je maintiens qu'il n'y aura pas de question de chute originelle pour l'élixir. Question de Dikou, faut-il comprendre Novus Ordo pour résoudre la charade? Non, on n'avait pas besoin de comprendre Novus Ordo. Est-ce que les pièces d'or de l'E5 sont issues d'un trésor découvert? Alors, c'est une très bonne remarque, mais je ne pourrais pas faire de commentaires sur cette question. Faut-il avoir résolu l'énigme 2 pour trouver le bon cheval de l'énigme 3?
Oui, tout à fait. Question de Bobax. Si je vous dis les matelots Riri, Fifi et Loulou nous font des crêpes, ils seront nos premiers cuistots pour la croisière. Par rapport au positionnement de la virgule, je suppose qu'ils sont tous matelots. Ai-je raison de penser cela? Très bonne question, très bien tournée. Et en mérite, je pourrais vous répondre que oui, vous avez tout à fait raison. Question d'Ammonite. Salut Étienne, la épée peut-elle être dissymétrique? Alors ça dépend par quel axe de symétrie vous l'analysez. Et donc, je répondrais que forcément, il y a un axe par lequel elle est dissymétrique. Le tracé du jeu peut-il s'interrompre? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Et j'y répondrai si la question est un peu plus précise. Eric, ce qui est dessiné comme motif sur le sarcophage de l'illustration 4 est-il un libre choix de l'illustratrice? Alors, je vais juste vérifier. Oui, oui, c'est un libre choix, je vous le confirme. Question de Bleu. Dans une FAQ précédente, vous avez dit que nous avions tous le mal en nous. Pouvez-vous préciser, l'avons-nous génétiquement, philosophiquement, spirituellement, culturellement ou simplement dans le cadre spécifique de cette chasse? Vous l'avez dans le cadre spécifique de cette chasse, naturellement, mais on peut dire que la plupart d'entre nous l'avons également, soit spirituellement, soit culturellement. Nouvelle question de Bleu. Vous avez également dit que sur les visuels 6, le nombre de points et de traits émanant de la boule de feu était à la liberté de l'artiste. Est-ce que le nombre de certains de ces traits et points est précis? Non. Trouvez ceux qui ont été demandés dans le cahier des charges. Il n'y a pas eu de précision là-dessus dans le cahier des charges, donc ça ne vous sera pas utile de compter le nombre de points ou de traits sur Visual 6. La charade est-elle un ictus? Non, si je me souviens bien de la définition. Je ne crois pas. Il ne s'agit pas d'un ictus. L'oiseau du visuel 1 peut-il être associé à un dieu? Non. L'arbre du visuel 1 peut-il avoir des fruits relativement peu comestibles? Alors, je vois bien à quoi vous faites référence, mais du coup, ce serait trop précis pour que je puisse y apporter une réponse. Question du Sibelium. Quelle est la valeur de la relique à vos yeux? Je parle de valeur dans le cadre de la chasse. Alors, elle n'a pas une valeur quantifiable, elle a une valeur qui est inestimable dans le cadre du jeu. Question de Palundi. Selon vos dires, il est important de se demander pour qui les hommes tombent. Sont-ils contraints de tomber? Le font-ils par devoir? Une action sacrificielle ou rituelle aurait-elle sa place? Alors c'est une très bonne remarque, car en effet, ils ne sont pas, on pourrait dire dans une certaine mesure, qu'ils ne sont pas contraints, qu'ils auraient pu faire d'autres choix, quitte à renier certains de leurs idéaux, certaines de leurs idées pour se sauver. Mais ils ont fait, à l'inverse, un choix, on va dire un choix qui les honore, mais qui les a conduits à tomber. Question de la Gourgonne. Pourrions-nous parcourir la grappe dans le sens de marcher le long de la grappe? Oui, tout à fait. Alors je vois que vous... Est-ce que vous entendez, est-ce que vous captez toujours bien le son et l'image? Apparemment, j'aurais pas un très bon Wi-Fi, ni une très bonne luminosité d'ailleurs, je m'en rends compte. À l'image, je pense que comme c'est le soir et que j'ai pas beaucoup de lumière, forcément, ça assombrit un peu. Je vais pouvoir reprendre. Donc, question de la Gourgonne sur illustration 3, assistons-nous à une rencontre au sommet? Non, vous assistez plutôt à une rencontre aux abysses. Question de Palundi, je suis sur la pierre d'attente, je patiente. Dois-je attendre un moment précis pour tourner mon regard en pèlerin? Vous pouvez le faire dès que vous avez trouvé la pierre d'attente. Vous n'avez pas besoin d'attendre à ce moment-là. Des inversions semblent être présentes dans les visuels. Peut-on penser que dans la structure des phrases de certaines énigmes également? Oui, vous pouvez le penser. Tout à fait. Et ça peut être vrai. Une question d'Atalin. Est-ce que pour la salle cachée, j'ai droit au chapitre? Vous auriez droit au chapitre, vous auriez droit au chapitre, mais seulement en fin de jeu. Question de Nina. Est-ce que la fonction principale de la pièce dont nous avons besoin pour résoudre l'énigme 5 est d'être dépensée, consommée, jouée ou admirée? La principale fonction, c'est d'être dépensée. Vous devrez être ruiné complètement, ne plus avoir aucune pièce pour pouvoir trouver le trésor, mais avant ça, pour pouvoir trouver le lieu familier. Si je m'en tiens au règlement du jeu, j'ai besoin de maps pour faire mes tracés. Pourriez-vous m'indiquer comment tracer des segments perpendiculaires avec MyMaps? Je vous incite pas forcément à le faire. Vous pouvez faire tous vos tracés avec MyMaps, avec CalcMaps et Google Earth Pro. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Donc si vous deviez relier des villes, vous pourriez prendre n'importe quel point s'il n'y a pas de précision supplémentaire ou le point par défaut de Maps, ça ne changerait rien. Question d'Alucard. Le personnage des visuels a-t-il vraiment existé ou est-il fictif? Non, il a vraiment existé. Question de Béabuche. Bonjour, elles sont trinités, sont-elles hautes? Là-dessus, je ne pourrais pas vous apporter une réponse précise. C'est un peu trop délicat. Question de Sibelium. Dans quelle mesure la connaissance liée aux lierres aurait-elle pu être associée à une autre plante? Dans aucune mesure.
n'aurait jamais pu être associé à une autre plante que le lierre. Pas le lundi, j'ai planté le lierre de la connaissance. J'ai fait une observation notée et précise, je vois des triangles. Êtes-vous étonné ou au contraire satisfait de mon observation? Je suis plutôt étonné. Les titres des énigmes doivent-ils automatiquement avoir une corrélation avec l'énigme avec laquelle ils correspondent? Là-dessus, ça tient un peu à l'architecture, donc je ne pourrais pas vous apporter de réponse. Question de Sibelium, peut-on tenir debout et à plusieurs dans la chambre cachée? Oui. Aussi, la chambre cachée a-t-elle également été oubliée pour être retrouvée à notre époque contemporaine? Oui également. Enfin, plante-t-on toujours de nos jours le lierre dont s'inspire celui de la connaissance? Non. Question de sandwich, pendant la charade, est-ce que mon regard est toujours porté au loin? Non. Question de Sibelium, notre personnage barbu peut-il être confondu avec un autre de ses contemporains? Non. Question de Bobax, le jeune merle est-il reclus? Aurait-il pu être un merle adulte? Non. C'est un jeune merle. On pourrait également dire que c'est un petit merle. Question de FMK7. Utiliser ce qui nous mène à la pièce nous permet-il de jouer les marins d'eau douce? Non. Le cheval du visuel 5 est-il en moonwalk? Non plus. Pour rejoindre le lieu familier, passons-nous par un lieu familier de la même branche? Non, je ne pense pas. Un tracé de l'énigme 2 nous aide-t-il à identifier le lieu familier? Non. Est-ce normal qu'avec l'échiquier je ne trouve que 3 cavaliers? Le dernier est-il à déduire? Et c'est possible. Sur les visuels 1, le personnage cherche-t-il le mal? Non. Pour la pièce, devons-nous utiliser la part de... Alors non, vous devez utiliser... Je vais vous laisser choisir, mais l'important est qu'il ne vous reste vraiment rien à la fin. En tout cas, il n'y a pas de lien particulier entre la pièce et l'œil d'Horus. Se tenir à égale distance est-il à prendre en considération à plusieurs reprises? Non. Connaître le solfège peut-il être un avantage pour nous dans la chasse? Là-dessus, je pourrais pas vous donner de précision parce que ça concernerait toute une piste. La pierre ayant été extraite du trou dans lequel nos deux compères prennent du montant sur visuel 3 est-elle bien carrée? Non, car le trou est rectangulaire. Mais je ne vais pas le présupposer qu'on aurait extrait nécessairement une pierre de ce trou. La chambre cachée peut-elle être associée à la découverte d'un lieu sur le dernier cercle? Non. Devons-nous suivre le dernier cavalier plus d'une fois? On devrait le suivre, mais qu'une seule fois. La chambre cachée l'obtenons-nous avant l'énigme 4 directement avec les éléments à l'énigme 5 ou ni l'une ni l'autre de ces propositions? Je vais passer sur cette question. Jouons-nous à 9 contre 7? Non. Les V minuscules ont-ils autant d'importance que les V majuscules? Alors, il y a des V majuscules. Est-ce que vous avez une référence précise là-dessus ou pas? Les titres des énigmes ont leur importance. Vitriol, il est normal que tout soit en majuscule. Après, sur le reste, je n'ai pas de remarque particulière à faire. C'est aussi un V en particulier sur lequel vous aimeriez que je revienne. Mais sinon, considérez que ça n'a pas beaucoup d'importance. Comme on le sait, l'âme voyage après la mort. Est-ce le cas de celle de l'énigme 2? Oui, en quelque sorte. Pouvons-nous sanctuariser les lettres rouges? Vous pouvez leur accorder une importance singulière. Vous pouvez les sanctuariser si vous voulez. C'est en effet quelque chose que vous pouvez faire. J'aime pas le terme de sanctuariser parce que ça renvoie au sanctuaire. Donc ça a une connotation, mais en tout cas, vous pouvez mettre les lettres rouges à part si vous ne savez pas encore quoi en faire. Idou, l'intervalle de date D1, D2, énigme 4, est-il un intervalle fermé, avec des crochets fermés, ou ouvert? Crochet ouvert, j'imagine comme en maths, mais je vous répondrai que ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'agit pas d'une période. Bonjour Étienne, de façon générale, respectez-vous les règles de notation des échecs? Oui, tout à fait. Question de Pomme et Flore. Est-ce que le personnage que nous suivons est français? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Question de Sibelium. Au sujet du bâton du personnage barbu, vous avez dit que le type de bâton, globalement, n'a pas beaucoup d'importance. Faut-il comprendre qu'il aurait partiellement plus d'importance et fait-il partie du cahier des charges? Alors, on peut parler de bâton ou de canne. C'est un support de marche et un support esthétique, mais ça ne va pas aller plus loin que ça. Question de Diku, ai-je eu tort de penser que la piste des francs-maçons était une fausse piste? Là-dessus, je pourrais pas vous répondre, vous en doutez, c'est trop précis. Question d'Alucard, le tronc de l'arbre ne se trouve qu'à un seul endroit en France, un endroit comme le musée du Louvre, ou Montgrenier, ou plutôt comme une route qui serait la seule à relier deux villes, et qui serait donc un endroit à elle seule. Alors, quand j'ai parlé du tronc, ce n'était pas une vérité historique, c'est plutôt des morceaux épars de légendes. Je l'ai un peu dit en passant, mais il faut pas y accorder une vérité sourcée très importante. Question de Jet, le personnage a-t-il la même capacité que le conte de jouer avec le temps? Pareil, je vais m'abstenir de commentaires sur cette question. Une question de Bobax, vous indiquez que les runes sur le livre de l'illustration 2 ne sont pas utiles pour la compréhension de ce visuel, néanmoins ont-elles un intérêt dans le jeu? Elles font partie du cahier des charges, c'est tout ce que je pourrais vous dire.
Question de Villel. Supposons que Monsieur Lorange doive me guider, m'orienterait-il vers une personne rouge et une personne jaune pour trouver mon chemin? Monsieur Lorange n'est sans doute pas le seul à vous guider, mais à terme, vous ne pourrez pas suivre 3 chemins différents. Donc il faudra suivre l'un de vos 3 monsieur. Question de Lady Ouni. Les décors des visuels 1 et 5 sont-ils inspirés de lieux précis existants? Oui, c'est possible. Sans doute pas tous, mais il y en a au moins plusieurs. Et de la neige, il y en a au moins un. C'est la seconde partie de la question, c'était ces lieux pouvaient-ils être couverts de neige à un moment de l'année? Au moins l'un d'entre eux. Question de Pal Lundi. Est-ce que ma dignité est en lien avec ce que je dois trouver durant ma quête? Et si oui, le serais-je de manière évidente? Par ailleurs, si j'étais indigne, serait-ce pénalisable pour moi? Alors, elle est en lien avec vos choix, avec ce que vous êtes, avec la quête, bien sûr. Et donc, oui, si vous êtes indigne, vous ne pourrez pas trouver, notamment, vous serez sans doute bloqué à l'énigme écrite numéro 6. Valériag, le comte de Saint-Germain, pourrait-on dire que le mâle de l'énigme 3 est aveugle? Non, je ne pense pas qu'on pourrait dire qu'il soit aveugle. Cachemire Ferréjade confirme-t-il le lieu familier géographiquement? Je ne peux pas répondre à cette question. Question de Bourdon 54, en regardant les visuels et les notions indiquées dans ceux-ci, le personnage que nous voyons traverse également les époques. Est-ce que le personnage que nous cherchons est de la même nature que le comte de Saint-Germain? La nature étant l'immortalité et la très longue vie. Non, là-dessus, je ne pourrais pas donner plus de précision. Pour en revenir à ce dernier point et pour faire lien avec une des FAQ, tout le monde connaît notre personnage à des degrés divers. Est-ce toujours exact? Oui. Si oui, pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont des personnages connaissent très bien le personnage? Non, je ne vais pas vous en dire davantage. Le sujet de la très longue vie m'amène à me poser la question, notre personnage central a-t-il vécu sur Terre physiquement? Oui. Et pour finir, êtes-vous d'accord pour dire que, dans le cadre de la chasse, si notre vie est très longue, un pacte avec des forces obscures paraisse inévitable? Sans doute. Sans doute dans le cadre de la chasse. Lady Ouni, vous avez dit précédemment qu'il est important de s'intéresser à la religion. Les textes apocryphes sont-ils à exclure? Oui, vous pouvez les exclure. Tout à fait. Question de Valériag. Une combinaison de résultats nous aide-t-elle à définir le premier cercle? Il ne s'agit pas d'une combinaison. Eric, bonjour, la pièce de l'énigme 5 est-elle trouvable par sa matière, que cette matière soit réelle ou imaginaire? Elle est trouvable d'au moins 2 façons, 2 manières, et une fois trouvée par l'une ou l'autre, ou encore une autre, la pièce va se confirmer par le calcul et par le lieu familier que vous ne manquerez pas de trouver. Question de Sibelium. J'ai trouvé un crypto caché dans un visuel qui me donne une dizaine de lettres. Je suis hésitant concernant la méthode pour les remettre dans l'ordre, car je me pose cette question, est-ce que je dois vérifier qu'en anglais ou en espagnol mon résultat veut dire quelque chose? Non, vous n'avez pas besoin de vérifier, puisque des résultats, notamment intermédiaires d'énigmes, peuvent varier en fonction des langues. Question de Bourdon 54, le vêtement que porte notre personnage fait-il partie de nos reliques? Non. Question de L'Enfeust. Vous avez précisé dans une ancienne FAQ qu'aucune mesure n'était à faire sur le parchemin en raison des différences de proportion entre les versions papier et numérique. La notion de mesure dans votre réponse fait uniquement référence à des distances. Par exemple, un angle peut être mesuré à n'importe quelle échelle. Confirmez-vous donc qu'aucune mesure n'est nécessaire sur le parchemin? Alors oui, je confirme. Le seul angle qui pouvait être indiqué dans un visuel l'était avec une échelle donnée sur le rapporteur. Et j'ai déjà précisé qu'il s'agissait de 18 degrés. Et donc, mis à part ça, il n'y a rien d'autre qui vous soit nécessaire de faire sur le parchemin en lui-même. Question de Sherlock, enchanté. J'ai 2 questions si vous voulez bien. Trouver la grappe nous permet-il de voir une partie du fil rouge? Et deuxième question, un RC peut-il en cacher un autre? Alors, je répondrai uniquement à la deuxième question et je vous répondrai que oui, un RC peut en effet en cacher un autre. Question de BLBL, faut-il s'intéresser un minimum à l'histoire pour trouver la grappe de raisin? Pour trouver un bonus, un surplus à la grappe, oui, tout à fait. Inri est-il lié à l'arbre du visuel 1? Non. Toutoun, vous avez indiqué que comparer les versions apporterait plus de difficultés que d'informations. Comme je ne suis pas sage, je l'ai fait quand même. Dans l'énigme 1, la première virgule, après le temps s'enfuit déjà de la version française, garde exactement la même position, quelle que soit la version. Est-ce pure coïncidence ou bien zéro? Alors c'est bien voulu, mais je ne peux que vous inviter à ne pas surinterpréter ce type de coïncidence, car évidemment il y a des éléments qui vont être strictement les mêmes dans différentes versions pour justement induire en erreur ce jeu des comparaisons et provoquer des pièges. Et à l'inverse, il peut y avoir des différences qui ne sont pas utiles ou alors qui seraient crucialement utiles, mais qui vous donnent des résultats différents entre les énigmes. Et donc la comparaison pourrait vous piéger.
Question de Lunoud. Est-ce qu'Hector peut nous aider dans notre recherche ou bien n'est-il qu'un divertissement? Alors, si vous parlez d'Hector, de la guerre de Troie, ça ne vous aidera pas. La chasse ne vous demande pas de connaître précisément l'épisode de la guerre de Troie. Dans chaque visuel, question de Pal lundi, les différentes postures du personnage ne nous permettent pas d'avoir une idée de sa taille. Pouvez-vous nous faire une précision? Il est d'une taille qu'on peut qualifier de moyenne. Question de Sandwich. La bête de l'abîme a trompé l'espérance. Doit-on comprendre que la bête a failli à ses promesses, au contraire, elle a excédé nos attentes? Alors, il faut comprendre que la bête a coupé court à l'espérance. Question de Sem. Est-ce que le personnage des illustrations passe par chez lui lors de son périple? Non. Question d'Iku. Est-ce que notre personnage a déjà été fait prisonnier? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Question d'Arnaud. Pour énigme 2, est-ce qu'on peut déchiffrer la partie en rouge sans comprendre pourquoi celle-ci est écrite en rouge? Oui, vous pouvez. Question de Lady Ouni. La relique trouvée grâce à la charade est-elle 1. Le fragment du corps d'un saint de Jésus ou un objet leur ayant appartenu, ou 2. Un objet laïque témoin du passé? Alors, je ne peux pas vous répondre, ça vous aiderait d'ailleurs pas énormément, mais si vous trouvez le résultat de la charade, dans tous les cas, si je vous réponds à cette question, ça ne vous aidera pas à trouver le résultat de la charade, mais en trouvant le résultat de la charade, vous aurez répondu à cette question. Question de Fireman 7718. Pouvez-vous me dire si je dois creuser de nuit ou de jour de préférence? Je conseillerais plutôt de nuit pour éviter de tomber sur d'autres personnes. Et après, vous me demandez si vous avez besoin d'une bêche. Je vous réponds qu'une pelle suffirait. La question de Lady Ouni. Ai-je tort de croire que les illustrations de 2 à 6 se déroulent à l'approche de la fête de Pâques? Alors c'est une très très bonne question. La temporalité a son importance. Par contre, Pâques a peu à voir avec les visuels. Mais en tout cas, vous avez raison de vous demander à quel moment les visuels peuvent se dérouler. Ai-je raison de croire que 15, 43, 19, 38 ne sont pas des années, mais que ces nombres m'en donnent bien une? Là-dessus, je ne pourrais pas aller dans le sens de votre piste parce qu'elle est un peu trop précise. Question d'Ammonite, est-ce qu'il y a des questions indispensables à avancer du jeu qui n'ont jamais été posées? Je peux répondre à toutes parce que ça aurait... Question de Ligius, si nous pensons avoir trouvé la grappe et le bonus, faut-il chercher un lien entre eux pour compléter une? Ou est-ce qu'on peut... ou un lien entre le surplus de la grappe qui a disparu il y a moins d'1 an et ce bonus? Alors, je ne me souviens pas avoir dit qu'un surplus de grappe avait disparu il y a moins d'1 an. En tout cas, ce n'est pas le cas. Mais si vous avez trouvé la grappe et le bonus, en tout cas, vous pouvez avancer complètement sereinement dans le reste de l'aventure. L'arbre de le lien est-elle en lien avec la grappe, son bonus, ou sert-il encore à trouver autre chose? Non, non et non. Vous parliez du fait qu'il y avait eu des demandes particulières pour l'arbre. Est-ce que c'était sur le nombre de racines ou de branches, ou alors sur le tronc qui semble avoir son importance? Là-dessus, je ne peux pas vous dévoiler le contenu des cahiers des charges. Je peux uniquement vous dire qu'en effet, il y a eu des demandes qui ont été faites à l'artiste pour l'arbre, sans en préciser les particularités. La question de Jérôme, suite à l'indice 1, avez-vous prévu un soutien à une aide psychologique pour les alchimistes? Alors, on en parlera, mais j'ai essayé d'être moins sibyllin que sur le coup de pouce numéro 1. En tout cas, j'espère qu'il a pu débloquer certains éléments qui vous faisaient défaut, et je pense qu'il a été plutôt étendu, sachant que ça faisait 9 mois que l'indice attendait. Question de Ligius, dans l'énigme 3, si je dis que le cheval à trouver est lié à une famille, cela vous semble-t-il plausible? Oui, ça peut me sembler plausible. Question de Néphéris, voici ma question. Paris par un monument ou par l'astronomie a-t-elle son importance? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pourriez la reformuler pour que je tente d'y répondre, s'il vous plaît? Question de Lunoud, c'est sans doute une simple coïncidence, mais au cas où, un wall-off se cache-t-il dans l'indice? Alors, je ne sais pas ce qu'est un wall-off. Je pourrais pas vous répondre. Et au sujet de ce vers, ainsi pouvait briller par l'écrit tumulaire, aurait-il pu s'écrire ainsi pouvait briller, virgule, par l'écrit tumulaire? Oui, on aurait pu rajouter une virgule. Question de Sem, voit-on le mal dans l'illustration 1? On ne peut pas répondre à cette question. Question de Maud V, est-ce que l'œil d'Horus aurait pu être dans l'autre sens? Non, car il s'agit de l'œil gauche et non de l'œil droit. Question de Ligius, la zone indiquée par mes gardiens peut-elle être utile à autre chose que la grappe? Oui. Il me semble que vous aviez indiqué que le trou de l'énigme 3, de l'illustration 3, en l'occurrence, où était le personnage et la bête était important. Le fait que le personnage tienne un bâton est-il important? Alors, le personnage a une canne, notamment parce qu'il marche beaucoup, et ça va pas vous donner plus d'indications que ça. Question de l'Enfeust. Dans les précédentes FAQ, vous avez précisé que la grappe était intègre il y a 1 an. Considérez-vous également qu'elle est intègre aujourd'hui?
Oui, tout à fait. À part pour le bonus et le surplus sur lequel j'avais expliqué qu'il n'existait plus aujourd'hui. Question de Bourdon 54. Déduit-on la pièce de monnaie de énigme 5 d'un objet se situant dans un lieu où nous fait passer notre quête? Le comte de Saint-Germain concernant ce lieu qui m'est familier de énigme 5, est-il familier parce que le CSG y est allé ou par une certaine homonymie? Alors, sur les possibles définitions de familier, j'y étais déjà revenu sur la dernière FAQ. Donc, je vous invite à revoir ce passage. Est-ce que l'indice numéro 1 contient des fausses pistes? Non. L'indice ne contient pas de fausses pistes. Les chiffres 3, 4 et 5 entre parenthèses font-ils référence à un mathématicien? Alors, les chiffres font référence notamment aux énigmes écrites 3, 4 et 5 pour vous préciser quelle énigme les vers pourraient vous être utiles. De la même manière que Jérimadette, d'autres mots sont-ils à traiter d'autres mots sont-ils à traiter de la même manière dans l'indice 1 ou dans le parchemin? Là-dessus, je vous laisse interpréter comme vous le souhaitez ce vers de l'indice. J'en dirai pas plus. Illustration 1. La colombe se rapproche-t-elle de l'arbre en termes de recherche et est-elle à chercher dans une langue ancienne? Il s'agit d'un oiseau commun, pas nécessairement d'une colombe. Question de Lady Templar. Concernant l'énigme 3, suis-je sur la bonne voie s'il s'agit d'une partie de jeu en bois? Sinon, s'agit-il d'un animal volant? Alors, le cheval peut être en bois, mais il ne vole pas dans l'énigme. Voilà. Après, vous me demandez s'il y a une apocalypse qui se prépare. Je préfère ne pas répondre précisément là-dessus, même si c'est une bonne remarque. Question d'Orion 16. Un arbre semble avoir pris feu sur la droite de la montagne sous l'aigle. Est-ce que cet élément a une importance? Oui, un arbrisseau, une sorte de buisson, en effet, a pris feu. Ça aurait pu être dessiné légèrement différemment, mais il a sa place, en tout cas dans le visuel. Question de Seb. Est-ce qu'une référence au mâle jumeau peut se voir dans l'illustration 3? Alors, c'est une très bonne question. Et quiconque a trouvé le mâle le retrouvera dans le parchemin sous une forme sans équivoque. Question de Fred. Le comte de Saint-Germain, le lieu familier, peut-il être une montagne? Oui, ça peut. Question de Chichi. Le lieu familier est-il en dehors du dernier cercle, mais proche de celui-ci? Alors, le lieu familier n'a pas de lien particulier avec le dernier cercle. Question de Loche Chercheur. Vous avez dit dans une FAQ qu'il serait intéressant de se rapprocher d'un certain Hiram. Me conseillez-vous de rester en surface ou de chercher plus en détail? Vous pouvez creuser assez en détail. Question de Béabouk. Croyez-vous en la chance du débutant? Désolé, j'arrive pas à prononcer ce pseudonyme. Pour l'élixir d'or, croyez-vous en la chance du débutant? Oui, tout à fait. Je crois en la chance du débutant, notamment sur certains passages importants du jeu. Question de Ligius. Si je vous dis que la notion d'égale distance serait intéressante pour une autre énigme que la 5, que me répondez-vous? Alors je réponds que c'est extrêmement ingénieux de votre part. C'est une très bonne remarque et donc je pense que l'utilisation de la notion d'égale distance ailleurs pourrait être très intéressante, en effet. Question d'Eric. Si je vois des couleurs inversées comme une colombe rouge et des pavots gris, est-il temps de prendre du repos ou bien d'aller voir plus loin? Oh non, je ne pense pas qu'il faille trop creuser cette piste. Et donc, je vous conseillerais plutôt de vous ménager à ce sujet. Le sincère peut nous être favorable dans notre quête. La sincérité, non. Mais le fait d'être digne peut vous être favorable. Vous connaissez sans doute, la devise de César, franchissant le Rubicon, à savoir Veni Vidi Vici. Dans le même esprit, que pensez-vous si au moment de franchir la dernière étape, je disais Virtus vitium veritas, vertu vis vérité? Eh bien, je vous répondrai Virtus vitium, d'accord, oui, mais pas encore veritas, puisqu'il y a encore, je parlerai pas de village gaulois, mais enfin, vous avez compris l'idée. Question de Toutoun. Vous avez une très longue vie. Est-ce que nous pourrions vous connaître sous un autre nom mentionné dans la Bible? Oui. Avez-vous connu côtoyer Jésus entre 0 et 33? Il est arrivé au conte, dans sa légende, tout à fait de croiser Jésus. Question de Bobax au sujet de la grappe, ce qui lui valut d'ailleurs quelques ennuis avec un ministre. Question de Bobax au sujet de la grappe, je pense être certain de l'avoir trouvé car le jeu m'en a donné confirmation. Néanmoins, le récent indice, qui n'est pas une nouvelle énigme, vous avez souligné, envoie une autre grappe. L'énigme 1 doit-elle donc nous faire découvrir 2 grappes. Vérifiez cette confirmation vosgienne bien dissimulée ou est-ce un piège? Il n'y a qu'une seule grappe. Après, il y a en effet un bonus, mais qui n'est pas lié à la grappe de l'énigme 1, qui pourra uniquement vous être utile plus tard.
Question de Toutoun. La chasse étant internationale, on se privait de jeux de mots, d'anagrammes bien franchement dans la résolution des énigmes. Tout à fait. Malheureusement, on était obligé de s'en priver. Or, l'indice que vous venez d'émettre contient 2 énormes références bien françaises, un anagramme et un à peu près phonétique contrepétri. 3 questions. 1. L'indice sera-t-il traduit? 2. Pourquoi ce revirement? 3. Ou alors doit-on considérer ces anagrammes ou à peu près phonétiques bien français comme des pures fausses pistes? Donc l'indice, il y aura un indice anglophone uniquement si une communauté anglophone voit véritablement le jour, ce que je pouvais encore espérer il y a 4 mois et qui aujourd'hui ne s'est pas encore matérialisé. C'est la raison pour laquelle l'indice est francophone, tout simplement parce que 100% des joueurs aujourd'hui, à quelques exceptions près, sont francophones. Question 10 coups. Est-ce que le mot psalmodiant renvoie simplement aux psaumes et versets ou faut-il aller plus loin? Non, ça ne fait pas simplement référence aux psaumes et versets, ce serait une vision limitée du verbe. Question de Emma Carena 66. Certains lieux indiqués dans l'intro du Testament pourraient-ils se révéler plus proches qu'on ne pourrait le croire? Le Mont-Sion, les Highlands, Bannockburn ou Philadelphie par exemple. Alors non, le comte n'a pas déplacé les lieux. Donc je ne vois pas dans quelle mesure il pourrait être plus proche de nous, sauf si vous allez sur un terrain théorique, symbolique, mais il faudrait que la question soit plus précise pour que je puisse vous répondre. Les 3 points en triangle après énigme 6 ont-ils une importance ou sont-ils juste une séparation? C'est une séparation. Après, je vous mentirais si je vous disais que c'est une simple séparation, car sa forme a été étudiée. Peut-il y avoir 2 lectures à l'acronyme INRI? Oui. Est-ce que la pièce a été mise en circulation? Oui. La pièce a été mise en circulation. Après, je pourrais pas de temps. Elle a été mise en circulation. La pièce de l'énigme 5 peut-elle être un centime? Oui. Est-ce que le 33e temps de l'énigme 6 peut avoir un rapport avec la pièce de l'énigme 5? Non, il n'y a pas de rapport. Les strophes du poème sont-elles dans l'ordre? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Le poème concerne-t-il plusieurs époques de l'histoire ou bien se focalise-t-il sur un monde précis? Pareil, je pourrais pas vous répondre. Le texte de fin est-il simplement une conclusion ou est-il utile au bon déroulement de la chasse? Ce n'est en effet pas une simple conclusion. Question de Taylor. La chasse aurait-elle un lien avec un groupe de musique de type métal? J'imagine que vous faites peut-être référence au groupe Regarde les hommes tomber, qui est un très bon groupe par ailleurs. Mais je n'aurais pas d'autres commentaires à faire à ce sujet. Le personnage de Paracels a-t-il un lien étroit avec la chasse? C'est trop précis pour que je puisse répondre là-dessus. Les O et S de l'énigme 1 peuvent-ils correspondre à des symboles chimiques? Non, pas dans l'énigme 1 en tout cas. Et est-ce que la grappe se trouve proche d'une frontière? Pareil, ce serait trop précis, donc je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que le mal de l'énigme 2 est le même que celui de l'énigme 3? Il est de même nature. Dans l'énigme 3, combien de cercles faut-il tracer? Un seul. Est-ce que les dates de l'énigme 4 sont liées à des écrits? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Que ce soit lié à des écrits, des reliques ou des inventions, je vous laisse mettre de votre propre interprétation. Dans l'énigme 4, peut-il être question d'un peuple d'Amérique latine? Pareil, s'il y a des pistes géographiques à explorer, je vous encourage à les explorer, mais je ne pourrais pas confirmer ou infirmer certaines d'entre elles. Le personnage des illustrations a-t-il un métier, un domaine de prédilection? Est-il mort? Je ne peux pas répondre à ces questions. Dans tous les cas, le personnage a été découvert par plusieurs joueurs, donc j'estime qu'avec tout ce que j'ai pu donner comme élément aujourd'hui, le personnage est trouvable. Et je pense que ça ne servirait pas à grand-chose de donner encore plus d'indications. Question d'Emma Carina. Pourquoi un carat d'11 d'or et pas un carat d'or ou une once d'or? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Non, ce n'est pas pareil. Une once, c'est un poids. Un carat, ça va être un pourcentage de pureté. Et donc, un carat d'once d'or, eh bien, c'est une synthèse que vous pouvez faire, mais qui n'est pas très compliquée normalement à faire. Question de Taylor. Est-ce que le bon cheval à choisir est un des cavaliers du jeu d'échecs? Là-dessus, je ne répondrai pas. L'arbre d'illustration 1 aurait-il pu servir de tuteur à la vigne? Non. La chasse se veut internationale, mais les non-francophones ont-ils également accès à un premier indice? Non, car la part de non-francophones est aujourd'hui complètement marginale. Si ça change et qu'il y a une vraie demande dans le sens d'un indice anglophone, évidemment, pour garantir l'équité entre les joueurs, je ferai un indice pour les non-francophones. Dans le premier indice, est-ce que 6 aurait pu être écrit en toutes lettres? Oui, tout à fait. Le mâle et le mâle jumeau ont-ils traversé les âges jusqu'à nous? Oui, en effet. Même si on va dire qu'ils sont moins présents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au moment où le comte a rédigé son testament et dans la période dans laquelle il se situe ce mâle. Question de Firenze, monsieur et madame
parties ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Je vous laisserai nous dire quel jeu de mots vous avez pu trouver. En tout cas, j'ai hâte d'avoir la réponse. Question de Lanfeust. Est-ce révoltant de penser que le coup de pouce 3 est lié à l'énigme 1? Non, ce n'est pas révoltant. Chichi, même si il n'est pas lié qu'à l'énigme 1. Chichi, combien doit-on avoir de cercles au total? Si on ne trace pas tous les cercles, est-ce que cela nous empêchera de trouver le coffre? Ou alors, si on a le dernier cercle uniquement, peut-on trouver le coffre? Alors, attendez, je reviens un peu sur le Wi-Fi. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes toujours capable de m'écouter ou de voir l'image ou pas? Je vois qu'en effet, il y a eu quelques problèmes dans les dernières minutes. Pourtant, je suis passé de l'ADSL à la fibre. Normalement, ça devrait mieux fonctionner. Bon, bah, j'espère que Free tiendra le coup, sinon bah, ce serait une très mauvaise publicité pour Free. Question de Chichi toujours. Si on ne trace pas tous les cercles, peut-on dire qu'on n'a pas la grappe de raisin en entier? Oui, il faut quand même. Quand on lit trace le dernier cercle, veut-il dire qu'il y a plusieurs cercles à tracer avant ou bien seulement un? Il y a un seul cercle à tracer. Question de Bobax. Dans l'énigme 5, peut-on comprendre que lui est familier sans avoir fait de tracé lié à d'autres énigmes au préalable? Oui, tout à fait. Question de Jérôme. Il doit être environ 1h du matin. Peut-on faire une pause pipi dans cette FAQ? Vous voyez, vous êtes un peu pessimiste puisqu'il est 22h07 et on a quasiment terminé les questions. Mais on verra évidemment jusqu'où nous emmène cette FAQ. J'espère qu'elle ne se finira pas aussi tard que ça. Question de Chichi concernant les cercles. Pourtant, l'indice dévoilé nous invite à tracer des cercles. L'indice dévoilé vous invite à tracer des cercles. Ça, je ne peux pas être trop précis là-dessus. Il s'agissait sans doute du coup de pouce, mais celui-ci ne concernait pas l'énigme 3. Le comte de Saint-Germain concerne le vol d'oiseau. Il se fait en une fois. Ou doit-on progresser pour poursuivre son tracé en ligne droite? Il se fait en une seule fois. La charade nous invite à faire des cercles finalement. Non. La charade ne vous invite pas à faire des cercles. Encore une fois, je crois que vous avez mal interprété le coup de pouce qui concernait vraiment la notion d'égale distance et donc était davantage lié à l'énigme 5. Question de Chichi, le thé renversé nous concerne-t-il le dernier cercle? Là-dessus, je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que la grappe est dispersée sur l'échiquier? Non. Question d'Iku, le comte de Saint-Germain, KVXX est-il en lien avec la charade? Je ne peux pas répondre à cette question. Auriez-vous pu indifféremment utiliser des majuscules pour KVXX? Oui. J'aurais pu mettre KVXX intégralement en majuscules. Diriez-vous en général qu'un oiseau encore dans son œuf pourrait être qualifié de jeune? Oui ou non. Je me suis pas posé cette question, donc je vois pas très bien en quoi ça pourrait vous être utile et je pense que ma réponse pourrait vous induire potentiellement en erreur. Même nature? Oui. Ils sont de la même nature. Je comprends que le résultat de la charade s'inscrit dans le fil rouge, mais les items eux-mêmes ont-ils un lien avec ce fil rouge? Là-dessus, je pourrais pas vous dire s'il y a un lien avec le fil rouge. Les lettres en rouge de l'indice 1 auraient-elles pu être d'une autre couleur? Non. Elles sont en rouge, elles auraient pas pu être dans une autre couleur. Question de Ligius, la couleur des cavaliers est-elle importante pour résoudre la partie? Bien sûr. La couleur des cavaliers a été minutieusement réfléchie. Question de Lanfeus, puis-je trouver la pièce de monnaie de l'énigme 5 sans avoir résolu ou avancé sur d'autres énigmes? Je ne pense pas. Question d'Eric, illustration 2, le pion noir plus ultra aurait-il pu être dessiné sur la case noire à sa gauche en bas? Alors, le pion noir plus ultra aurait-il pu être dessiné sur la case noire à sa gauche en bas? Non, il devait être sur ce pion. Ligius, si je me trompe pas, hein, mais... En effet, il devait être sur ce pion. Des éléments de langage dans le testament peuvent-ils nous aider à comprendre qui est le personnage? Pas nécessairement. Marlowe, le règne de trépas signifie-t-il pour vous un règne extrêmement court ou un règne ayant sa source dans l'au-delà? Un règne ayant sa source dans l'au-delà. Peut-on résoudre la majorité des énigmes sans savoir qui est le personnage? Oui. Je suppose que sa connaissance facilite quand même grandement les choses, n'est-ce pas? Pas tant que ça. Elle vous sera utile uniquement à certains moments précis. Les compréhensions des lignes rouges de l'énigme 2 est-elle nécessaire à la résolution de l'échiquier? Non. Si je me décidais enfin à continuer de jouer cette partie d'échecs, serait-il très judicieux de ma part de ne plus déplacer les cavaliers? Je pense qu'il faudra quand même prolonger la partie d'au moins un coup. Taylor, est-ce qu'il faut jouer la partie d'échecs jusqu'au
jusqu'à la gagner. Vous n'aurez pas besoin de faire la partie d'échecs dans son intégralité. Question de Seb, est-ce que la pierre d'attente peut faire peur? Je ne pense pas qu'elle puisse faire peur. Question de Seb, est-ce que les hommes qui tombent se font mal ou passent-ils plutôt un bon moment? Ils se font plutôt mal. Question de Pal Lundi, la chambre cachée est invisible du promeneur, possiblement située dans un monument, pourtant on peut voir la pierre d'attente depuis la chambre cachée. Depuis signifie-t-il que c'est de l'extérieur ou de l'intérieur de celle-ci que je peux la voir? C'est à travers la chambre cachée ce que vous trouverez, que vous pourrez trouver à l'extérieur de la pierre d'attente. Question d'El Corsu, l'endroit où les hommes tombent a-t-il un caractère géologique similaire avec un des endroits où l'on passe vers la fin de l'énigme 6? Oui, tout à fait. Question de Pal Lundi, une seule pierre d'attente sera à l'endroit qui me sera utile selon vos dires. Cela veut-il dire qu'elle a été choisie parmi d'autres et déplacée pour être à l'endroit où elle se trouve actuellement? Elle a été choisie parmi d'autres, en effet. Ensuite, je ne pourrais pas vous dire si elle a été déplacée ou non, mais à ma connaissance, elle n'a jamais été déplacée. Question de Pal Lundi, faut-il regarder en hauteur pour trouver la pierre d'attente depuis la chambre cachée? Si je parle de la carte, ou si je parle regarder en hauteur comme un être humain regardera en hauteur, donc je ne vais pas répondre. Le cavalier vert du jeu d'échecs aurait-il pu être jaune ou bleu? Merci de ne pas laisser un blanc ou de nous laisser dans le noir à ce sujet, histoire de ne pas voir rouge. Alors, le cavalier vert du jeu d'échecs n'aurait pas pu être jaune ou bleu, tout à fait. Si c'est une pierre un peu plus allégorique, aurait-on pu remplacer pierre d'attente par pierre de la purification? Non. On n'aurait pas pu remplacer pierre d'attente par ce terme. Est-il possible, question de Chichi, que le coffre soit dissimulé sous une figure de style? Puisque vous avez dit, je ne peux pas vous dire sous quelle forme est le coffre. Alors, non, le coffre n'est pas dissimulé sous une figure de style. Question de Pal Lundi, tout en ce noir monde brûle et le cœur est tout, le tout est prophète, s'agit-il du même tout? Non, il ne s'agit pas du même tout. Question de Major Lord, dans l'énigme 4, la relique peut-elle contenir le mal, faire le mal ou n'a pas à avoir de rapport avec le mal? Elle a un rapport avec le mal, mais elle ne contient pas le mal et elle ne fait pas le mal. Peut-on trouver ma relique ou une version moderne de cette relique dans n'importe quelle maison? Ou suis-je totalement dans les choux? Alors non, on ne peut pas trouver cette relique n'importe où. Elle ne se trouve qu'à un seul endroit très précis. Question de Bobac, si on pose la question à plusieurs historiens renommés, pourront-ils nous affirmer avec certitude que le personnage sur les visuels a bien existé de façon factuelle? Oui, tout à fait. Question de Chichi, est-ce qu'on a un point commun avec le personnage? Oui, vous avez un point commun avec le personnage, puisque nous sommes à la recherche de quelque chose et que le personnage l'est aussi. Sauf que lui a fini par trouver. Peut-on rêver et s'identifier à lui, même si je n'ai pas de barbe? Tout à fait, vous pouvez vous identifier au personnage. Iku, le comte de Saint-Germain, est-ce que le Virgile a un lien fort avec cette chasse? Non, pas particulièrement. Question de Drakéol, bonne année, bonne santé, plein de bons vins. J'ai une question en rapport avec le format de la FAQ. Serait-il possible de retourner au premier format de FAQ proposé avec nos listes de questions prêtes et le comte de Saint-Germain qui prend très gentiment le temps d'y répondre? Je me tente peut-être, mais je trouvais ce format plus digeste et moins long à consulter après coup. J'ai l'impression de faire ce format en ce moment même. Après, en effet, c'est un peu plus long puisque le nombre de questions a beaucoup augmenté depuis les 2-3 premières FAQ, mais le format est aussi plus long puisque j'ajoute à ce format traditionnel une partie live qui est désormais possible. Question de Matt 83500. Est-ce que Jean est le bon dans le 5? Merci à vous. Est-ce que vous parlez du roi Jean le Bon? Enfin, sinon je ne pourrais pas être trop précis. En tout cas, le roi Jean le Bon n'a pas sa place dans l'élixir d'or. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que les raisins peuvent-ils être d'origine extraterrestre? Non, ils ne sont pas d'origine extraterrestre. Le lien, est-ce qu'ils sont en lien avec le jade, le cachemire, la manganèse? Alors, il n'y a pas de manganèse, mais il n'y a pas le lien non plus avec les raisins. Est-ce que le mal en nous n'est tout simplement pas notre ego qui nous illusionne sur notre propre être de réalité profonde? Écoutez, je vous laisse seul maître de cette lecture qui n'est pas forcément la mienne. Question de Toutou, notre personnage barbu est-il encore vivant? A priori. Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Question de Bourdon, vous n'avez pas répondu à une première partie d'une de mes questions. Je m'en excuse, je vais y répondre tout de suite. La pièce de monnaie se déduit-elle d'un objet que l'on trouve dans un des lieux par lequel notre quête nous fait passer? Est-ce que je peux répondre à cette question? Je peux vous répondre que non. Non, vous ne pouvez pas le déduire de cette façon-là. Est-il possible que la pièce de l'énigme 5 ait été frappée après la date de rédaction du testament 1784? Là-dessus, je ne peux pas vous répondre parce que ça
ça rejoindrait le rapport au temps du conte. Les hémistiches ont-ils leur importance? Bien sûr, hein, les hémistiches ont toujours leur importance pour la poésie classique en tout cas, et le testament, le poème du testament est en vers classique. 1,9 mètres est-il une taille moyenne pour vous? Non, pas du tout, c'est beaucoup trop grand. Je serais plutôt parti sur la taille moyenne qu'on a aujourd'hui. 77 fois 7 fois est-il utile? Je ne verrai pas dans quel contexte ça pourrait être utile en tout cas. Tous les items de la charade portent-ils sur le même thème? La réponse est oui. Je ne sais pas jouer aux échecs, cela risque-t-il de me gêner? Non, tant que vous maîtrisez ne serait-ce que les grandes bases, vous n'avez pas besoin d'être expert. Voilà pour les réponses. Alors, je vous invite pour les prochaines questions à plutôt les poser dans le chat de la conférence, que je puisse suivre en temps réel les nouvelles questions. Donc, je crois avoir répondu à toutes les questions. Dites-moi si j'en ai oublié certaines. Il y a quelques questions dont j'avais besoin de certaines précisions, pour lesquelles j'avais besoin de certaines précisions. Si leurs auteurs souhaitent se manifester pour les préciser, ça me permettrait d'apporter une réponse exhaustive. Et puis sinon, si certains d'entre vous souhaitent intervenir, avec grand plaisir pour vous écouter. Par contre, je serais obligé de te faire compléter quelques réponses, parce qu'on a des réponses qui sont complètement passées à travers, donc tu auras une petite relecture à faire. D'accord, aucun problème. C'était à cause de la connexion, c'est ça? C'est ça. Ok. Il y en a eu beaucoup? Oui, il y aura quelques trucs, il doit y avoir 5 ou 6 questions qui ont été partielles. Ah, quand même? Ouais. Ah oui, le Wi-Fi n'est pas si bon que ça. On a 2 demandes de prise de parole et on a d'abord Iku. Avec plaisir pour écouter Iku. Et je vois qu'il y a pas mal de questions en attente, du coup j'y répondrai juste après la première prise de parole. Je remonte juste un peu la conversation. C'était une erreur, donc on va passer à Diogène. Avec plaisir pour écouter du coup Diogène. Et si Iku veut se manifester après. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de question de Diogène. Je les attendais, mais il n'y en a eu aucune par écrit, donc je m'attends au pire. Alors, Diogène attendrait la permission. Tu dois l'avoir reçue. Elle est envoyée, elle est marquée comme envoyée. Je vais te monter directement, ce sera plus simple. Alors, invitation envoyée. On peut rien faire de plus pour que tu prennes la parole. Normalement, tu as dû recevoir, ou alors renvoie-nous une demande. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Est-ce que vous avez cliqué Diogène sur le micro en bas? Alors juste pour ne pas trop attendre, est-ce que Diogène, vous pouvez relancer votre Discord? On vous donnera la parole si ça marche. Est-ce que certaines autres personnes souhaitent prendre la parole en attendant? Sinon, je vais répondre aux questions qui sont en attente dans le chat. Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes, Diogène arrive finalement à parler. Vous m'entendez? Tout à fait, oui. Ah, super. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas souhaité. Voilà. En fait, la petite icône était cachée derrière une de mes fenêtres. Alors, c'est pas grave. Allez, je me lance. Première question. Si on m'interrogeait sur qui de la graine ou de l'arbre est apparu en premier, et que je répondais aucun des deux, seriez-vous d'accord? Je dirais que l'arbre est apparu avant la graine. Vous avez répondu que l'arbre du visuel 1 n'a pas été abattu dans une FAQ précédente. Faut-il comprendre que le symbole qu'il représente n'a pas été mis à terre et qu'il est toujours debout de nos jours? Tout à fait. Sur l'échiquier, nous avons 4 cavaliers de couleurs apparemment différentes. Si dans une énigme nous avions 3 cavaliers, pouvons-nous raisonnablement penser que nous pourrions être le 4e, ou que le personnage Baru serait ce 4e, ou plus simplement que ce 4e cavalier poursuit une quête? Vous pourriez le penser, je pourrais pas vous dire si c'est la bonne ou la mauvaise solution, mais en tout cas je vous confirme qu'il y a bien 4 cavaliers de couleurs différentes, et qu'il... voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire à ce sujet. Je pourrais pas préciser l'identité de ces 4 cavaliers, ni à quel moment ils peuvent vous être utiles dans la quête. Mais une identification avec un des cavaliers peut tout à fait se comprendre. Sans prendre le coup de pouce numéro 2 en compte, donc je l'avais fait dernièrement là, est-il possible d'avoir plusieurs arcs et du coup de tirer plusieurs traits tant au sens premier qu'au sens figuré? Alors, sur le coup de pouce numéro 2, il faisait clairement référence à l'énigme écrite 5, à savoir que vous allez trouver 2 lieux, mon premier, mon second, et donc je vous invitais comme coup de pouce à pouvoir tracer d'un même rayon 2 arcs de cercle afin de vous faciliter la tâche pour la suite de l'énigme. Voilà. Sauf que là, ma question c'était sans prendre le coup de pouce en compte. Est-ce qu'il existe d'autres arcs, ce qui nous permettrait de pouvoir tirer plusieurs traits tant au sens premier qu'au sens figuré? Là-dessus, je peux pas vous dire s'il y a d'autres arcs de cercle à tracer dans le jeu. Mais les arcs en tout au cas, sens je confirme large, que le coup de pouce...
Plus, d'accord, des arcs au sens plus large. Oui, ça peut être un arc-en-ciel, un arc à, je sais pas, un arc électrique, arc quoi. Alors, dans les énigmes en elles-mêmes, non, pas à ma connaissance. Après, sur le terrain, je vous laisserai seul juge d'observation ou de toponymie, mais en tout cas pas dans les énigmes stricto sensu. D'accord. Alors, si le cachemire, le fer et le jade subissaient les affres du temps, leur utilité Oui. pour la chasse en trouverait-elle respectivement altérée, renforcée, en conséquence? Leur utilité resterait strictement la même parce que le cachemire, le fer et la jade, dans le contexte de la chasse, ne sont pas altérables. D'accord. Configé. Ouais. La connaissance véhiculée par le lierre se transmet-elle oralement ou par écrit? Elle se transfère matériellement. Or, la chambre cachée a-t-elle également été oubliée pour être retrouvée à notre époque contemporaine? Oui, tout à fait. Ça devait sans doute être une des questions qui a été coupée, mais je pensais y avoir répondu, mais oui, tout à fait. Ah oui, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un bug de son. Plante-t-on toujours de nos jours le lierre dont s'inspire celui de la connaissance? Je pense que ça devait juste suivre l'autre question, du coup. À mon avis, il a dû y avoir le bug de Wi-Fi à ce moment-là. Mais non, du coup, on ne plante plus aujourd'hui le lierre de la connaissance comme on pouvait le faire au moment où le conte en parle. Est-ce qu'un coup d'épée dans l'eau pourrait exceptionnellement nous servir, contrairement à ce que cette expression signifie habituellement? Oui, Le CSG est-il familier des calligrammes? pas dans le contexte de la chasse. Mais il les connaît. Oui. La déchéance des hommes est-elle la cause ou le résultat de leur chute? Alors, la déchéance des hommes n'est ni la cause... Alors, de leur chute avec une minuscule, vous voulez dire? Juste la chute des hommes, pas la chute. À vous de voir. Et C majuscule, je vous dirais que ça n'a pas de rapport avec le jeu. Si c'est la chute en minuscule, la cause suivie par les hommes, en effet, est à l'origine de leur chute. Donc la cause qui provoque la déchéance. C'est ça. La cause au sens de doctrine. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, Ok. pas de cause à conséquence. Si oui, je vous laisse boire pour pas que vous étouffiez, on sait jamais. Si oui, cette déchéance se manifeste-t-elle comme une malédiction qui se transmet de génération en génération? Pas sur les deux. Sur le mâle jumeau, vous avez une très bonne remarque. Sur le premier mâle, je serais un peu moins clair. In fine, les enfants sont-ils punis pour les fautes, les péchés de leurs parents? Oui, parce que je suppose qu'en effet, la doctrine des enfants résulte directement de l'influence de leurs parents. Si au sujet du poème, je vous demandais de le qualifier, serait-il gigogne ou composite? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter la question? J'étais distrait. Et au sujet du poème, je vous demandais de le qualifier, serait-il gigogne ou composite? Je dirais qu'il est plutôt composite. La citation suivante de Saint-Exupéry pourrait-elle avoir sa place dans la chasse? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je dirais que c'est une très belle citation et qu'elle pourrait avoir sa pertinence sur quelques éléments, en effet, notamment ce qui peut concerner l'or. Ah, j'ai pas compris, pardon, la fin. Je dirais que cette phrase est très pertinente sur quelques éléments du jeu, notamment sur ce qui pourrait concerner l'or. Ah, l'or, ok. La dernière fois, je vous ai fait une allusion au petit poussé à saignette. Oui. Alors, je vais rester dans les contes. Cette fois-ci, j'aimerais bien vous parler du miroir de la méchante reine dans Blanche-Neige. D'accord. Le personnage barbu, déjà, pourrait-il se voir correctement dans ce miroir? Oui. Et que lui répondrait le miroir si le personnage lui demandait « Serais-je quelqu'un d'autre sans ma barbe ?» Je pense pas qu'il pourrait toujours lui répondre que ce personnage est beau. Je ne pense pas non plus qu'il pourrait lui dire que c'est une autre personne que le personnage que le miroir a en face. Donc le personnage ne changerait pas d'identité à travers le miroir. Bien que changeant d'apparence, s'il n'avait pas de barbe. C'est ça. Alors, une petite question, alors là, c'est la façon dont vous répondez des fois. Vous répondez parfois, sur certaines, bizarrement pas ce soir, vous répondez souvent a priori, une expression que vous employez souvent. Est-ce que c'est parce que vous faites preuve de réserve et que c'est une manière de nuancer vos réponses? Est-ce que c'est juste histoire de laisser planer un doute? Ou tout simplement un tic de langage? Par modestie, je dirais que c'est d'abord un tic de langage. Ensuite, parce que je suis obligé de nuancer quasiment l'intégralité de mes réponses, ou en tout cas
de gagner un peu de temps pour réfléchir à la réponse que je vais apporter, sinon je risquerais de faire des lapsus. Donc oui, c'est sans doute un peu des deux. D'accord. Si l'envie me prenait d'imprimer ou de photocopier des éléments textuels ou visuels du parchemin, selon qu'ils soient d'une version numérique ou papier, pour les retravailler, par exemple faire du découpage, du décalcage, du collage, enfin ça fait un petit peu loisir créatif, trouveriez-vous le procédé iconoclaste et inutile? Alors, ce serait une très bonne observation à faire, notamment s'il y avait par exemple de la géométrie sacrée dans les visuels. Donc là-dessus, je pourrais pas vous répondre. D'accord. Les homonymies et les topies, utopie, dystopie, etc., ont-elles leur place dans cette chasse? Oui, tout à fait. Et les dystopies aussi. D'accord. Et les utopies aussi? Les utopies? Oui, ça existe. Hein. Alors, utopie, c'est plus sur un lieu. D'accord, c'est la même par chose exemple l'Atlantide. C'est une même chose que l'utopie, sauf que l'utopie, c'est plus général, on va dire. Une utopie, c'est plus axé sur quelque chose de précis. Je réfléchis, c'est possible que certains lieux un peu emblématiques pourraient rentrer dans ce cadre-là, mais ce ne sera pas une vérité très importante sur les éléments cruciaux de la chasse. Et je vous disais que je perçois une analogie avec certains éléments de la chasse pas forcément majeurs. Les prochains JO à Paris, seriez-vous d'accord? Alors les JO, le symbole des JO, c'est des cercles. Il y a des cercles dans la chasse. À part ça, non, je pense pas que le sport par exemple. est le bonnet phrygien, c'est ça? Voilà, par exemple. Alors, il n'y a pas de référence poussée à la Révolution française, en tout cas dans le déroulé des événements de la Révolution française, dans l'élixir. Le fait que la croix sur le vêtement du personnage disparaisse dans certains visuels amène-t-il à penser qu'il y aurait un ordre chronologique dans les visuels? Et si oui, quelle serait la place du visuel à la croix dans cette chronologie? Début, milieu ou fin? Ça m'embête parce que je pourrais pas vous répondre sur la chronologie des visuels, ni vous donner les éléments qui vous permettraient de trouver la chronologie des visuels. D'accord. Et je crois que c'est après ma dernière question. L'ancien animateur de jeu, Guy Lux, qui était très fan avec le fil rouge, hein, dans un autre contexte, aurait-il eu tout ou partie sa place dans cette quête, sachant que Guy signifie bois et Lux signifie lumière? Juste par rapport à son nom de famille, oui. Forcément qu'il aurait pu trouver un intérêt au jeu. Après, par rapport à son métier ou ce qu'il a pu faire, ça, j'en suis moins certain. Et je crois que c'est tout, je vérifie. J'en ai pas une petite qui traîne sous le coude, là, vite fait. C'est déjà pas mal, hein. Vous savez. Oui, je suis tout à fait, mais j'ai fait vite, hein, vous avez vu cette fois-ci. Non, j'en ai pas. Voilà. Merci à Raven pour cette magnifique référence du cinéma français. Merci beaucoup Diogène pour vos questions. Et merci pour vos réponses, Étienne. Merci. Alors, est-ce que certains autres qui ont patienté pendant ce moment souhaitent prendre la relève? Il n'y a pas de demande pour l'instant, en tout cas. Évidemment, si toi, Raven, tu as des questions, tu peux évidemment eh bien non, profiter pour les poser. Pas de questions pour l'instant. Donc là, dans ce cas, je vais répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Alors, j'essaie de remonter à la première. Le coffre peut-il se trouver en dehors de la Bourgogne? Je crois que c'était la première question à laquelle je n'avais pas répondu. Et la réponse est oui, bien sûr. Il peut se trouver n'importe où en France métropolitaine. Question, le pion plus ultra n'est pas le même que les autres pions noirs en taille S normale. Ça me paraît pas normal. Normalement, il fait exactement la même taille. Après, c'est peut-être comme il est plus avancé que les autres pions, l'artiste a sans doute voulu le représenter plus gros pour tenir compte des distances. Le personnage a-t-il plus de 35 ans? Je ne pourrais pas en dire plus. Ai-je tort d'affirmer... Alors, c'est quoi une taille normale? Ça évolue en fonction des pays, mais c'était pour vous donner à peu près une fourchette. Ai-je tort d'affirmer que le cavalier rouge est le cavalier vert? Pour moi, vous avez tort, en effet, d'affirmer ça. Le cavalier rouge n'est pas le cavalier vert. Est-ce que on aurait-elle pu se situer sur l'autre épaule en regardant le parchemin avec nos yeux et sans miroir? Maud, de quoi parlez-vous? De la croix? La croix n'aurait pas pu être sur l'autre épaule, si ça répond à votre question. Est-ce que les 4 cavaliers sont cardinaux? C'est une bonne remarque, mais je ne peux pas vous répondre. Donc, le goût de la tisane. Maintenant, vous connaissez cette information capitale. Bilan après 9 fois de chasse et en fonction de l'état d'avancement, pensez-vous que la chasse peut tenir encore combien de temps? Eh bien, avec l'indice que j'ai donné, je pense que on devrait
être sur la fourchette basse du calibrage, donc je dirais 2-3 ans. Et ça reste une estimation au doigt mouillé, donc difficile d'être très précis là-dessus. Le joueur le plus avancé a complété combien de pourcentage de la chasse? Alors je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'arrive pas à bien retracer les réponses correspondant. Quand quelqu'un m'envoie son cheminement complet par mail, c'est facile d'en estimer l'avancement. Mais quand c'est un sondage anonyme, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que je peux dire, c'est qu'on était à peu près à 2/3, 70% des éléments totaux qui ont été décryptés et résolus il y a 3 mois, et qu'aujourd'hui, on doit approcher les 80%. Mais c'est réparti entre plusieurs joueurs, et donc sans doute que le joueur le plus avancé n'a pas 80%. Loin de là, hein, je pense qu'il devrait plutôt être autour de la moitié. Mon premier ou sa déclinaison dans la charade a-t-il souffert des cendres? Alors, de quelle charade? Vous parlez de l'énigme 4, c'est ça? Et je vous répondrai que non. Est-ce qu'il a vu les hommes tomber? Je vous répondrai également que non. Je ne peux pas répondre à cette question. Le fait d'être marié et amoureux peut-il nous aider un moment? Non. Ça ne peut pas vous aider. Vous confirmez que 3C64 n'est pas une couleur? Oui, je le confirme. L'un des éléments dans le visuel 2 peut-il considérablement nous aider dans la résolution de la deuxième partie de l'énigme 5? Non, je ne pense pas. Non, pas du tout. Je parle de la pièce, d'accord? Sur la pièce, ce que j'ai pu dire dans la FAQ, c'est que l'énigme 5 écrite en elle-même ne vous permettrait pas de trouver à elle seule la pièce. Donc forcément qu'il faudra piocher dans d'autres éléments du parchemin pour la trouver correctement. Je la repose ici. L'indice a confirmé mon choix pour la pièce à utiliser. Et donc je ne vous répondrai pas précisément sur le visuel 2 plus qu'un autre élément du parchemin. L'indice a confirmé mon choix pour la pièce à utiliser. Néanmoins, la distance est encore trop élevée pour être cohérente et il semble nécessaire de la comparer à une autre pièce. Pourtant, cette deuxième pièce a varié au fil du temps. Avons-nous des moyens pour la choisir précisément avec certitude? Oui, vous avez des moyens. Un moyen d'ailleurs qui est très simple. Une fois que vous êtes proche, je veux dire, de l'avoir trouvé. Y a-t-il un joueur? Trouver la pièce est l'une des étapes les plus difficiles de l'élixir. Y a-t-il un joueur qui a trouvé les lettres rouges dans le monde réel? C'est-à-dire, est-ce qu'un joueur a compris les lettres rouges ou est-ce que quelqu'un a transposé ces lettres rouges dans le monde réel? Quel est le sens de la question? Merci Lady Templar, je vous souhaite une très bonne soirée. Question du coup, la chronologie des images est-elle guidée par le soleil et les astres? En effet, vous pourriez imaginer que le temps, l'horaire de la journée n'est pas le même sur les 6 visuels. Pour être très exact, on va plutôt être sur le soir sur le visuel 1, la nuit pour les 3 visuels qui suivent, sur l'aube pour le visuel 5 et sur le zénith pour le visuel numéro 6. Question de pas le lundi, me voilà sorti de la chambre cachée, je me sens transformé, changé. Est-ce normal? Je ne pense pas que la chambre cachée ait un tel effet sur vous. Même si forcément un certain frisson peut vous parcourir, ce ne sera pas non plus un effet transcendant ou transformant. Les cercles de l'énigme 3 sont-ils des trous? Il ne s'agit pas de trous. Je remplace ma question non répondue. L'écoulement du sable dans l'illustration 1 est-il à prendre en considération uniquement pour l'illustration 1 ou pour d'autres éléments de la chasse? Il est à prendre en considération pour l'illustration 1 et en effet pour d'autres éléments de la chasse. Mode V, le pion plus ultra n'est pas le même que les autres en termes de taille. Là-dessus, je pense que c'est une question de proportion et de je crois qu'ils ont un nom spécial, les artistes, pour ça, mais des lignes de profondeur ou d'horizon. Donc vous confirmez que le pion plus ultra fait bien partie du jeu des noirs. En effet, je le confirme. Le personnage a-t-il vécu en France? Là-dessus, je ne peux pas répondre. La découverte de la chambre cachée nous fait-elle comprendre les innombrables châteaux? Non. Dans l'énigme 3, tracer un seul cercle suffit pour trouver le mal, mais depuis notre centre 3C64 ou d'un autre centre, y aurait-il un ou plusieurs autres cercles à tracer qui pourraient nous permettre de trouver des choses pertinentes dans cette énigme? Alors, depuis votre centre, là-dessus, il n'y a qu'un seul cercle à tracer. Voilà. Peu importe le cercle que vous retenez, dans l'énigme 3, il n'y a qu'un seul cercle à tracer et qui vous permet de trouver une chose pertinente par ailleurs, à savoir le mal.
Est-ce que chercher la pièce dans un cratère peut être une bonne idée? Non, ce n'est pas une bonne idée. La chambre cachée a-t-elle servi de refuge pour échapper à des ennemis? La réponse est non. Pour trouver le lieu familier, devons-nous porter notre regard encore plus loin? Non. Me faut-il un appareil spécifique ou des connaissances particulières pour voir la pierre d'attente au travers de la chambre cachée? Non, à part les outils que je vous ai donnés et qui sont sur le parchemin. Vous n'aurez pas besoin d'appareil spécifique. Vous avez affirmé ce soir que la charade nous donne un lieu, probablement malgré vous, mais c'est trop tard. Ce lieu se situe-t-il en France? Ce lieu, qui est donné par la charade, vous permet de trouver la première relique. Et comme j'ai dit que la relique était réelle et tangible, il me semble en effet important de vous dire qu'il faut bien trouver un lieu à un moment donné. Et par contre, je ne pourrais pas vous dire où ce lieu se trouve. Saint-Estèphe de l'énigme 5 fait-il référence à une unique chose? Il ne me semble pas avoir parlé de Saint-Estèphe. Sous Saint-Estèphe, il porte la marque des très grands. D'accord. Sur l'énigme écrite 5, fait-il référence à une unique chose? Oui, il fait référence à une unique chose, à savoir la ville de Saint-Estèphe. Je repose car ma question a été un peu avalée par celle de Maud. Est-ce que la croix sur l'épaule du personnage dans le visuel 1 aurait pu se situer ailleurs qu'à cet endroit précis? Non. Peut-on déduire les différents éléments de la charade à partir du visuel 4? Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Le fait que la chasse soit pour certains un vrai calvaire ne serait-il pas finalement une bonne chose si je joue sur cette expression? Oui, ça peut être en quelque sorte une bonne chose. Je ne pourrais pas vous dire sur quel élément précisément. Le massif central héberge un des rares vignobles n'ayant pas été touché par le mal Phylloxera. Est-ce une piste? Il m'est difficile de dire oui ou non à une piste, donc je vous conseille de l'étudier et puis vous verrez si elle donne quelque chose ou non. Est-ce qu'un des trois célèbres est dans la chasse? Je ne ferai pas de mauvais jeu de mots sur un des trois, mais pouvez-vous préciser, voir apparaître de vitriol, tombons-nous pile dessus ou presque? C'est-à-dire, si vous tombez pile dessus ou pas, ou presque. Sur le lieu familier, vous voulez dire? Attendez, parce que je reprends où j'en étais. Oui, vous tombez pile dessus, hein. Voilà, ce sera pas une science parfaitement exacte, c'est comme le mal de l'énigme 3, il y a une certaine tolérance d'1 ou 2 kilomètres comme pour l'énigme 3, mais sinon vous tombez vraiment pile dessus, c'est très précis. Votre lapsus de tout à l'heure en disant Jérimadette en prononçant le T est une simple erreur de lecture, ou bien donne-t-il un indice? Je ne commenterai pas, je dirais que ça se prononce Jérimadette. Avez-vous le temps de nous parler de votre projet de chasse courte pour le mois de mars? Oui, c'est un nouvel associé qui arrive, qui est un passionné d'énigmes comme moi, et qui a concocté une chasse sur la fantasy. Et la chasse sera lancée peut-être pas au mois de mars, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, parce qu'il est encore en train de la finaliser. Mais en effet, ça va être lancé très prochainement. Ce sera entre guillemets une chasse plus courte, avec un lot plus modeste. En parallèle de cette chasse, on prépare plusieurs autres chasses au trésor, dont notamment 2 de grande ampleur qui verront le jour vraisemblablement fin 2024 pour l'une, et on va dire mi-2025 pour la seconde. Vous nous avez dit qu'on connaissait tous plus ou moins le personnage. Nous a-t-on parlé de lui à l'école? Là-dessus, je ne pourrais pas trop m'étendre. La disposition du texte des énigmes n'est pas la même sur le parchemin papier et sur l'édition numérique. Est-ce normal? N'a pas d'importance particulière. Sinon, on aurait mis la même disposition. Vous pouvez faire abstraction de ça. Pour être dans le bon chemin, est-il important d'avoir des grains de folie pour trouver la pièce? Il est important d'avoir le parfait fil rouge et de ne pas se laisser distraire en effet par des fausses pistes ou par des solutions qui pourraient sembler un peu... Puis-je me fier à ma confirmation vosgienne? Alors de quelle confirmation vosgienne parlez-vous? Est-ce que quelque chose doit rimer avec si? D'ailleurs, c'est ti ou t? Ça se prononce si. Me conseillez-vous d'arrêter la chasse si je n'ai rien compris à l'indice? Je pense pas que ça me paraît impossible que vous n'ayez rien compris à l'indice. Donc, je vous encourage à prendre ce que vous avez pu comprendre. Et puis, si vous n'avez pas tout compris sur le moment, ça viendra peut-être au bout d'un moment où, en vous faisant aider par vos compétiteurs, vos amis compétiteurs. Le lieu familier peut être une chambre secrète? Non. Les différents éléments de la charade ont-ils une particularité orthographique ou phonétique commune? Non. Le personnage peut-il nous amener à un endroit pour revenir à ses origines? Oui, c'est une possibilité. Existe-t-il des répliques de la relique
jusqu'à nos jours, oui, il existe beaucoup de faux. L'illustratrice était-elle familière d'une célèbre maxime de chimie? Je ne sais pas à quelle maxime vous faites référence, mais l'illustratrice n'était pas familière avec la chimie en tout cas. Le lierre de la connaissance a-t-il un lien avec le jardin d'Éden? Il ne s'agit pas de lien avec par exemple, un arbre de connaissance du bien et du mal, donc je répondrai plutôt par un négatif. La question a déjà peut-être dû être posée, mais la chasse ayant été faite pour être internationale, est-ce qu'une personne à l'étranger aurait autant de chances de connaître le personnage qu'une personne vivante en France? Oui. La réponse est oui. Y a-t-il des anagrammes dans l'indice? Je ne peux pas répondre à cette question. Faut-il chercher des confrères? Oui, au sens de la chasse, et dans le cadre des recherches pour l'élixir d'or, je vous conseille en effet de travailler en équipe ou au moins de vous faire aider par la communauté. Est-ce que tous les noms qu'a utilisé le comte le long de sa vie peuvent m'être utiles? Et c'est une piste à explorer, je pourrais pas vous dire si elle est utile ou non. Est-ce qu'à la fin de la chasse, on pourrait avoir la méthodologie de conception de cette chasse, les grandes étapes? Bien sûr, je dévoilerai peut-être pas tout, mais j'expliquerai en détail la méthode de résolution et le détail des solutions vous sera communiqué. Tout à fait. La grosse difficulté de l'énigme 5 consiste-t-il plutôt à trouver la bonne méthode de comparaison avec les données de l'énigme ou trouver la bonne pièce en elle-même? Je pense que trouver la pièce est l'une des premières difficultés du jeu, des plus importantes en tout cas. Et après, l'énigme 5 en elle-même, parce qu'elle a plusieurs étapes, est également l'une des plus difficiles. L'identité du comte de Saint-Germain pourrait-elle avoir été volée ou empruntée? Oui, tout à fait. Énormément de personnes se sont faites passer pour le comte de Saint-Germain. Suis-je dans le vrai si j'affirme que l'arbre a un rapport avec le tonneau, un des pictos de l'énigme 1? Je n'en vois pas de prime abord. J'aurais plutôt tendance à dire non. Est-ce que le comte se serait risqué à faire une licence poétique dans la chasse et non l'indice? Qu'est-ce que vous entendez par licence poétique? Êtes-vous familier au concept d'image d'Épinal? Oui. Il y a d'ailleurs pas mal d'images d'Épinal qui émaillent les visuels. Est-ce que les pictos cachant les lettres de l'énigme ont d'autres significations et d'autres choses à nous apporter que seulement cacher des lettres? Évidemment, ils ne font pas que cacher des lettres, je pense que ça aurait été un peu trop évident. Et encore, j'ai un peu lâché une info, mais je pense que ça n'aurait échappé à personne. Est-ce qu'à la fin de la chasse, on pourrait avoir la méthodologie de conception de cette chasse? Oui, tout à fait. Comme je crois que vous avez déjà mentionné cette possibilité. Est-ce que le tonneau de l'énigme 1 aurait pu être une bouteille? Je n'en dirai pas plus que ce que j'ai dit dans la FAQ, à savoir que certains des pictogrammes n'auraient pas pu être changés, d'autres auraient pu être changés dans une certaine mesure avec des pictogrammes qui en auraient été proches. Dans l'indice, il est écrit feu gérimaté et pas feu FEUE. Or, pour parler d'une ville, même imaginaire, on a tendance à employer le féminin. Est-ce une erreur ou feu continue? Déluge de. C'est une très bonne remarque pour Méflore. Je suis heureux que vous ayez pu la noter. En effet, je pense que la remarque de Poméflore est très intéressante. Je vous inviterai à voir d'ailleurs qu'il n'y a pas de majuscule à feu, soit dit en passant. Sans faire de promo, je peux affirmer que regarder les vidéos de Unsolved peut aider la chasse. Je me trompe. Je pense qu'on a fait quelques vidéos au tout début sur les principales méthodes de cryptographie, mais c'est une série qui est à compléter. Donc je ferai pas cette auto-promo. Pareil pour le grand angle chouette d'or. La chasse n'est pas calquée évidemment sur des chasses récentes, contemporaines. Donc je pense que ça peut aussi induire en erreur d'avoir un prisme lié aux vidéos Unsolved. Le lierre est-il symbolisé dans l'une des illustrations? Là-dessus, je ne peux pas répondre. Pouvez-vous préciser ce qu'on peut voir à droite du serpent sur la pierre de l'illustration 5? Est-ce bien... Je crois qu'il s'agit en effet d'un T qui est gravé dans la pierre. Tiens-toi à égale distance. Égal, je me mets d'abord à égale distance et je dépense toutes mes pièces sans pour autant arriver à égal. Ou bien dois-je arriver à égale distance? Vous arrivez et vous serez à égale distance de 2 lieux. Les chansons à boire peuvent-elles véhiculer la vérité? Si oui, nous conseillez-vous de boire de l'eau afin de noyer cette vérité? Alors, bien que j'aurais adoré utiliser certaines chansons à boire de certaines confréries bachiques, j'ai dû me refuser à le faire pour des questions de chasse internationale qui auraient rendu la chose bien trop complexe, à mon grand regret. De nombreuses pièces ont une devise gravée sur une des faces. Est-ce le cas pour la nôtre? Je ne peux pas vous répondre à cette question
qui est un peu trop précise. Y a-t-il un symbole qui peut représenter la chambre cachée dans l'une des illustrations? Oui, il y en a même, je pense immédiatement à même plusieurs symboles, en effet. Et quid de boire de l'eau pour noyer la vérité? L'eau a son importance dans le jeu parce qu'elle peut annuler un autre élément. Boire de l'eau, l'action en elle-même n'aurait pas grand intérêt par contre. Certains symboles sur illustration 5 nous amènent à un certain ouvrage. Est-ce que dans cet ouvrage, c'est la partie textuelle ou la partie illustrée qui pourrait nous aiguiller ou bien les deux? Alors, je profite de faire une petite pause. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole puisqu'il est 23h? Il y a des questions qui pourraient être posées oralement plutôt que par écrit. N'hésitez pas en tout cas, si le cœur vous en dit. Merci beaucoup Maud V pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne soirée également. D'ailleurs, je vous propose, comme la dernière fois, de peut-être fixer une limite, comme ça on saura ne pas la dépasser. Si je vous dis dans 10-15 minutes, à 23h20, est-ce que ça vous va? Je pense notamment à Raven qui se charge du montage. J'en profite une fois encore pour remercier Raven. Merci encore pour tout le travail réalisé, pour l'organisation de la conférence et surtout pour le montage qui va prendre beaucoup de temps. Sans me dire si je me trompe, mais je pense que ça va prendre au moins 2-3 jours pour que la vidéo soit accessible sur YouTube. Oui, ça va être à peu près ça, surtout en plus avec les quelques corrections à cause de la connexion. Pour 3 jours, oui. Environ. C'est ça, exactement. 2h du matin. Peut-être dans 6 mois, quand il y aura 500 questions. Mais là, je pense que Raven arrêtera peut-être de faire le montage. Si un jour on me voyait disparaître du Discord, ça sera pour ça. On sera peut-être forcé de limiter les questions à ce point-là. Est-ce que j'ai loupé une question auparavant? Bobax, dans l'énigme 3, la phrase latine commençant par X bestiae ne finit pas par un point. Or, la ligne suivante commence par mise avec majuscule. Et donc suppose qu'on débute une nouvelle phrase. Vous aviez précisé que la ponctuation était importante. Pouvez-vous indiquer s'il s'agit d'une ou deux phrases? Mise sur le bon cheval commence bien une nouvelle phrase. Et X bestiae numerus, X circuli inferni ne devait pas avoir de point à la fin. Pour une raison que, pour ça il faudrait comprendre, il faudrait avoir trouvé cette énigme et vous comprendriez pourquoi il y a une absence de point. Pourtant, l'eau et le feu coexistent parfois, ou plutôt le feu a précédé l'eau. Tout à fait, c'est le cas, c'est 2 des 4 éléments, et ça, selon les connotations, les mythologies, les religions ou les doctrines, leur opposition, au contraire leur complémentarité, peuvent se retrouver. Dans le cas de l'élixir, je pourrais évidemment pas être trop précis à ce sujet. Faut-il suivre les salamandres à un moment donné? Non. Merci beaucoup Emma, bonne soirée. Ce thé en graffiti sur illustration 5 est-il le miroir du thé que l'on voit dans l'illustration 2? Le support du tube à l'essai à côté du reporter, ce dernier fait-il partie du cahier des charges d'ailleurs? Alors ça peut être un thé, comme je l'ai dit, ça ressemble à un thé, mais ça peut être tout aussi bien une fente dans le mur qui ressemble étrangement à un thé, je vous l'accorde. En tout cas, je pourrais pas dire si ça a une signification particulière ou non. Tout à fait, Raven mérite plus qu'une bouteille de vin. Et à l'occasion, quand je descendrai près de Bordeaux, j'espère pouvoir descendre avec au moins une caisse. La chambre cachée l'a-t-elle toujours été ou était-ce auparavant un lieu régulièrement visité? Non, elle ne l'a pas toujours été et en effet, auparavant, c'était un lieu régulièrement visité, mais pour une période très précise. À part l'énigme 1, si je n'ai pas encore le fil rouge, et pour éviter de passer des jours sur une énigme sans avoir aucune chance de la résoudre, quelle énigme conseilleriez-vous qui soit indépendante des résultats des autres? Je vous conseillerais de commencer par l'énigme 1, mais c'est évidemment l'énigme que vous avez choisi d'exclure. Donc, à part celle-là, c'est compliqué de vous répondre sans donner trop d'éléments. Je dirais, à défaut de la 1, la 2. Les phrases en rouge de l'énigme 2 n'ont pas de points. Sont-elles complètes? Est-ce que il s'agit encore des points à Bestiae Numerus et Circuli Inferni? Non, vous me parlez de l'énigme 2, c'est ça? Concernant le poème, il aurait pu y avoir une meilleure ponctuation à ce niveau. Pour trouver le secret du poème, ai-je raison de prendre en considération la définition du symbole des 3 points? Je pourrais pas dire à quel élément du jeu le symbole des 3 points peut faire référence et peut être utile. Le mal et l'œil des ténèbres sont-ils les mêmes? Non. Ai-je raison de m'améliorer en français pour découper des syllabes? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Bobax. Je suis à peu près satisfait de ce que ça a pu débloquer parmi les joueurs. Et en effet, je trouve qu'il permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture et de compréhension qui permettent tout simplement de récompenser les joueurs qui feront l'effort et qui auront la persévérance de s'acharner sur cet indice et d'en tirer la suite scientifique. Pourtant, l'eau semble être a priori en apparence la grande absence
absente dans le parchemin, hormis dans l'énigme 2. C'est votre interprétation, moi je ne pense pas qu'elle soit si absente que ça. La chambre cachée possède-t-elle plusieurs répliques? Pas à ma connaissance. Merci Mitra, bonne soirée à vous. On peut tout à fait s'organiser une rencontre dans un bar prochainement. Je crois que quelqu'un devait s'en occuper, je me demande si ce n'était pas Lémi ou quelqu'un d'autre. Mais je suis en tout cas tout à fait disponible si vous le souhaitez. Est-ce que Ti est un instrument à tisser? Non. L'épée est-elle la pelle? Non. Pour décrypter le poème, plusieurs séries de 9 lettres rouges peuvent être nécessaires. Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Un président français a-t-il visité la chambre cachée? C'est fort possible. J'avoue que je ne le sais pas. Je pourrais vous répondre après recherche, mais c'est possible. C'est même très fortement possible. La grappe se trouve-t-elle uniquement avec l'énigme textuelle 1 ou bien un détail de l'illustration 1 a priori est-elle nécessaire pour nous donner le déclic et la confirmation? La grappe se trouve uniquement avec l'énigme textuelle 1. La pierre serait-elle dessinée dans la chambre cachée? Non, la pierre est extérieure à la chambre cachée. Vous allez la voir à travers la chambre cachée, ce que vous y trouvez. Quelqu'un a-t-il trouvé 2 autres reliques via le sondage? Les reliques correctes ont été citées dans le sondage. Est-ce que dans X Bestiae, etc., les 2 X ont la même valeur ou le même sens? Les 2 X, Bestiae X numerus, ont le même sens. Si KVXX correspond à une date, est-ce que j'ai raison? Ça, je n'en dirai pas plus. Quand je disais X Bestiae X numerus, je parlais de X Bestiae numerus et X Circuli Inferni. Les 2 X ont bien le même sens. Sur l'énigme textuelle 3. Peut-on dire que la grappe est hydratée? Oui, on peut dire que la grappe est hydratée quasiment tous les jours. Les 2 X ont-ils un seul sens du coup? Dans l'énigme textuelle 3 en l'occurrence, oui. Est-ce que Pline le Jeune et Pline l'Ancien peuvent avoir leur place? Ils le peuvent, mais je ne pourrais pas vous confirmer. Sur des éléments cités, géographiques ou des personnages historiques, ce serait dommageable, ça éliminerait une piste de façon un peu inélégante. Et puis si la piste est correcte, ça gâcherait le plaisir des personnes qui n'ont pas encore trouvé. D'où viennent ces 1776 pièces? Est-il important de le savoir? Il est moins important de savoir d'où viennent les pièces que d'en connaître le nombre. Est-ce que mes pièces peuvent être la subdivision d'une autre pièce? Oui, tout à fait. J'avais posé une FAQ mais pas vu passer ce soir. Le O et le S font référence à un seul bonus pour la grappe. Y a-t-il plusieurs bonus? Il n'y a qu'un seul bonus pour la grappe. Existe-t-il des contrefaçons de la pièce? Sans doute beaucoup. La grappe est-elle une création humaine? Elle est en grande majorité. Non, ce n'est pas une création humaine. 1520 dans KVXX. J'ai bon ou je vais trop loin? Je pense que vous allez un peu trop loin. Est-ce que 1776 nous aide à démasquer le prince des vignes? Non. L'homme a-t-il créé des grappes? Oui, dans un sens général, dans le cadre de l'Elixir. Non. En tout cas, il a simplement contribué à les mettre en valeur. En fait. Et l'autre, le déluge. Qui est l'autre? Un autre doigt, oui, tout à fait. Il s'agit d'un autre doigt. Dans le coup de pouce 3, 3 grappes en or perché peuvent-elles faire référence à 3 événements bien précis? Non. L'homme a-t-il détruit des grappes? L'homme n'a pas détruit la grappe de raisin qui est toujours bien vivante et bien visible de nos jours. Et l'autre, le déluge, donc ça c'est bon. Est-ce qu'il a détruit d'autres grappes? Je ne pense pas, non. Je ne connais pas d'épisode en tout cas célèbre à ce sujet. Si je parlais oiseau, comprendrais-je ou trouverais-je un sens caché dans l'indice? Là-dessus, je ne vais pas vous aiguiller sur un indice qui est déjà assez complet, donc à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Je peux uniquement vous aiguiller sur des éléments qui seraient sibyllins ou à préciser pour qu'il n'y ait pas d'erreur de compréhension un peu dommageable, mais je vais pas vous donner des clés de lecture sur l'indice. La grappe la grappe peut être considérée comme vivante. Oui, KVXX. Dans l'indice, les doigts sont-ils à comparer à l'aiguille d'une boussole? Pareil, je ne pourrais pas répondre là-dessus. Si je parcours la grappe, puis-je marcher pendant plusieurs kilomètres? Oui. Les hommes pourraient-ils détruire des grappes? Oui, ils pourraient. Le prince des vignes est-il tombé amoureux du côté de Saint-Estèphe? Je ne sais pas. Sur le visuel 4, j'ai l'impression que quelque chose se cache sous le tapis, en plus des marches, évidemment. Ai-je la berlue? Non, vous n'avez pas la berlue.
Dans les visuels, faut-il s'attarder sur les traits des halos ou est-ce juste esthétique? Là-dessus, je passe. Au-delà des approximations des cartes d'illustration 1, le cahier des charges demandait-il d'y rajouter au moins un détail faux versus la géographie communément admise? Alors non, il n'a pas été demandé de rajouter de faux détails. Par contre, les tracés, en tout cas les éléments géographiques figurant sur les cartes faisaient partie du cahier des charges, ainsi qu'un autre symbole. Si les hommes peuvent en détruire, alors ils l'ont fait à mon avis malheureusement. Je réfléchis s'il y a eu des cas dans l'histoire, à moins qu'il y ait eu des grappes à Hiroshima ou Nagasaki, je pense pas que ce soit déjà arrivé. Alors en FAQ7 à ma question, la grappe est-elle soumise à l'érosion? Vous m'avez répondu peut-être un peu, cette réponse n'était-elle pas minorée? Je peux vous le répéter, la grappe est soumise en effet à une érosion avec le temps. Je reviens sur KVXX, je vais trop loin dans la date ou ce n'est pas une date. Là-dessus, je ne donnerai pas de clé de lecture. Question de vrai débutant dans la chasse, les illustrations se trouvent dans quel sens? Gauche, droite, je descends au bain. Alors dans la représentation, elles se lisent de gauche à droite, que ce soit sur la version numérique ou sur la version papier. Après, leur sens à interpréter par rapport au texte, c'est à vous de le déterminer, je ne pourrais pas donner de précision, autre que celle donnée par le parchemin. Les deux cartes du visuel 1 ont-elles la même échelle? Non, elles n'ont pas la même échelle. La carte numéro 2, on va dire, est un zoom plus fort, à une échelle donc plus petite que la carte numéro 1. Puis-je m'attendre à des confirmations de même nature que celles pour le bonus de la grappe ailleurs dans le parchemin? Alors attendez. Puis-je m'attendre à des confirmations de même nature que celles pour le bonus de la grappe ailleurs dans le parchemin? C'est-à-dire, de quels éléments par exemple? Est-ce que la grappe est de matière végétale ou en grande partie? Oui. Les cartes du jeu du pharaon sont-elles à identifier cœur carreau? Et l'attitude des personnages par rapport à ces cartes sont-elles importantes? Non. Vous n'avez pas besoin d'identifier la couleur des cartes. Faut-il avancer une ou plusieurs pièces? Je peux simplement vous dire que c'est du trèfle ou du pique. Vous n'avez pas besoin de savoir spécifiquement si c'est trèfle ou pique. Faut-il avancer une ou plusieurs pièces sur l'échiquier, donc jouer face au personnage? Je ne répondrai pas sur à quel point il faut jouer la partie. Je peux simplement dire qu'il y a un coup à jouer, au moins un coup à jouer, qui aura une importance capitale. Je comprends toujours pas une confirmation visuelle pour le bonus. Il y a énormément de confirmations dans les visuels, si c'est la question. Il y a des cryptos dans les visuels, il y a des éléments cachés dans les visuels, et les visuels apportent des confirmations à des cryptos, des textes. Donc il y en a de façon suffisamment nombreuse pour que je puisse vous dire que vous en trouverez forcément. La première relique a-t-elle dû être malheureusement délogée il y a moins de 10 ans? Oui, la réponse est oui. Faut-il s'intéresser aux lettres de notre alphabet manquantes à tout ou partie d'énigmes d'indices? Alors, j'essaie de comprendre la question. Est-ce que vous pouvez reformuler la question, Toutoun? Et Tiffany, non, les 1776 pièces sont bien des pièces de monnaie. Je vous propose, si chacun d'entre vous a encore une dernière question, puis on va faire une pause après. Le poème n'est-il pas une progression chronologique? C'est possible. En FAQ3, vous parliez de grille de lecture plutôt que clé de passage. Est-ce à nous d'élaborer cette grille ou bien est-elle présente dans le parchemin? Il y a même plusieurs grilles de lecture, donc pas qu'une seule. Et il y en a qui se trouvent dans le parchemin et d'autres, en effet, c'est à vous de les élaborer. J'attends encore la reformulation Toutoun, si vous l'avez. Merci beaucoup Fantôme, bonne soirée à vous. Le lierre de la connaissance est-il un décryptage ou une interprétation? Le lierre de la connaissance est un décryptage et également une interprétation. Il est les deux à la fois. Puis-je être essoufflé en parcourant la grappe car cela demande un effort? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Sherlock pour cette remarque. C'est la première, j'espère que les prochaines seront encore plus ludiques. Y a-t-il une association des alchimistes anonymes pour essayer de se désintoxiquer? Je pense qu'il s'agit de ce Discord à ce stade et vous êtes déjà assez nombreux. Pouvez-vous confirmer que le lierre de la connaissance n'est pas uniquement français? Je confirme que le lierre de la connaissance n'est pas uniquement français. Sur illustration 5, il peut même ne pas être du tout français. Sur illustration 5, sur la porte, s'agit-il du logo, une grande diagonale? Je comprenne. Sur l'illustration 5, il s'agit d'un rond et d'un T. Voilà. J'ai pas d'autres détails à donner, en tout cas sur la porte. Le cachemire, le fer et la jade croisent-ils le lierre de la connaissance? Très bonne question, et la réponse est oui. Merci Jérôme, bonne soirée à vous. Est-ce qu'avoir le vertige peut être un problème si on souhaite se rendre à la grappe?
Non. Le lierre pourrait-il être pur maltais? Non plus. Quand vous dites que pour trouver la grappe, il ne suffit que du texte de l'énigme 1, cela veut-il dire qu'il n'y a pas de confirmation sur l'illustration 1? Il y a des éléments dans les visuels qui vous permettent tout de même de confirmer que vous avez la bonne grappe. Mais elle peut être trouvée uniquement avec l'énigme 1 textuelle. Auriez-vous pu remplacer le cachemire, le jade et le faire par du coton, de l'ivoire et du plomb? Non. Il semblerait qu'il y ait au moins 3 lieux intéressants sur le lierre de la connaissance. Dois-je en chercher d'autres? Je brûle d'envie de vous répondre, mais je ne peux pas sur cet élément trop précis. Et donc, je vous invite, si vous pensez qu'il y en a d'autres, à les chercher. Mais je ne pourrais pas vous dire si c'est la bonne piste ou non. Je vous propose de prendre encore 2 ou 3 questions. Puis en effet, ensuite on va s'arrêter là. Je crois qu'on est déjà à Raven à au moins 400 questions. Donc. C'est le quota, hein, je pense que c'est bien, 400. C'est le nouveau quota. Oui, voilà. Très bien. On a atteint le quota. Il semblerait qu'il y ait au moins 3 lieux, donc ça c'est bon. Pourrais-je implanter, voire essaimer le lierre? Non, pas vraiment. RC vit-il près du visuel 4? Alors RC n'est pas forcément une personne et je ne peux pas vous dire s'il vit près du visuel 4. Merci beaucoup. Merci Buc, hein, j'ai bien reçu vos derniers cheminements. J'y répondrai bientôt si ce n'est déjà fait. Je ne sais plus si je vous ai répondu ou pas. Bonne soirée en tout cas. Alors est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup la Gourgonne. Merci beaucoup Georgette Marchais. Faites vos valises, rentrez bien à Paris. Merci Tiffany, merci Esperluette, merci Matt, merci à tous pour votre présence. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Je vous donne rendez-vous évidemment le mois prochain pour la prochaine FAQ. Ah, je vois que Diogène a quelque chose à dire. Oui, Étienne, vous m'entendez? Je vous entends bien. Oui, j'ai ma question. Avec tous ces merci et bravo, j'ai ma dernière question qui est coincée entre 2 merci et bravo. Ah mince, je peux vous la poser directement? Oui, je vous en prie. Le moyen mémotechnique suivant a-t-il un sens dans la chasse? Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l'eau de la fontaine Molière. Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l'eau de la fontaine Molière. Non, malheureusement, bien que c'est un joli moyen. C'est un joli moyen mémotechnique. C'est une belle maxime, mais non, elle n'aurait pas forcément sa place dans l'élixir. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette à excellente vous. Soirée. Merci à Raven également. Et bonne soirée à tous. Bonne nuit. Bonne nuit également. Merci pour le concert de questions. Encore une fois, une très bonne année à tous. Je diffuserai évidemment toutes les prédictions d'Ostradamus que vous avez pu m'envoyer, puisqu'il y a de vraies pépites parmi elles. Je pense notamment à vous, Chichi, qui m'avez pondu une prédiction Nostradamus du tonnerre. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine FAQ. Bonne soirée à tous. Un grand merci encore à Raven pour le montage qui attend, qui sera bientôt diffusé dans les 3-4 prochains jours. C'est ça, à peu près? Oui, on va mettre 3 jours. 48 heures, c'était un petit peu tendu la dernière fois. 3 jours, c'est bien. Je pense que c'est pas mal, surtout qu'on est à plus de 2h30 de vocal. Et puis, je vous dis à la prochaine. Au revoir, bonne nuit tout le monde. Bonne soirée à tous.